Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Véro. C'est moi. C'est Véronique. Et aussi les Fantastiques. Et surtout, Commande. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Mercredi 24 janvier. J'espère que vous allez bien. Merci de venir passer votre fin de journée avec nous autres. Aujourd'hui, les Fantastiques sont Ève Côté. Bonsoir. Anne-Élisabeth Bossé. Ben oui. Et Pierre-Yves Roy Desmarais. Ah, bah si. C'est lui. Ah, bah si. Ah, bah si, du coup, c'est lui ce connard. Ah, vous reconnaissez le connard. Ah ouais. Ah, bah le voilà. En vrai, en chair et en cul. On chair et on cul. Et voilà, bah, bien sûr. C'est ce qu'on dit Ouais. à Lyon. Oui, ils vous appellent comme ça dans votre village. Ah, bah bien sûr. Là Oui. d'où je viens, On dit chair et on cul. en chair et en cul. Bah Bon. voilà, c'est plus familier. quoi. Mon Dieu. 15h55, on a déjà le mot du jour. Ça donne le goût. Ça donne le goût. En chair Et en cul. En chair. Alors, on s'installe pour les 2 prochaines heures ensemble. Avant de faire le tour de ce qui se passe dans vos vies, j'aimerais mentionner qu'aujourd'hui, c'est la journée Belle Cause. Oui. Nous sommes le mercredi 24 janvier. C'était annoncé depuis quelque temps déjà, donc c'est aujourd'hui. Belle Cause pour la cause est dédiée à faire avancer la cause de la santé mentale au Canada. Vous savez, ça fait plusieurs années que ça existe. En plus de favoriser, bien sûr, la sensibilisation, l'acceptation et l'action, c'est 139 millions de dollars que Belle a remis à des causes en santé mentale depuis 13 ans. Et donc, bravo pour ça. Et ça se passe aujourd'hui. Puis, ça a changé les façons de faire maintenant. Là, tu sais, avant, on disait texter, faites ci, faites ça. Là, je pense que c'est juste d'en parler puis de partager, par exemple, les vidéos puis les différents messages là-dessus sur les réseaux sociaux. Puis, on vous invite à dire sur vos propres plateformes qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale ou pour prendre soin de la santé mentale des gens autour de vous que vous aimez. Donc, c'est une journée où on prend conscience de tout ça. Puis ça permet de déstigmatiser. Puis je pense que ça fait du bien à bien des gens. Nous, on a Varda dans l'équipe ici qui parle très ouvertement de troubles de santé mentale. Puis elle était avec nous en début de semaine. Elle a passé une très mauvaise semaine la semaine dernière. Vraiment des moments très difficiles. Une espèce de... Tu sais, elle a tombé, là, on peut dire ça comme ça. Mais elle l'a raconté avec beaucoup de transparence, beaucoup de cœur. Puis les messages déferlaient au 6-12-13. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ce genre de discours pour se reconnaître puis sentir qu'ils sont pas anormaux et surtout qu'ils sont pas jugés. Ça Alors, avance bien. Oui. Ça se passe bien. Ah ben oui, c'est mieux qu'avant. Ben, mais ça. C'est vraiment mieux qu'avant. là. Ouais. Ouais, on la voit, la transformation, mais il faut continuer. On lâche pas. Exactement. Tiens, on va faire le tour de vos nouvelles. Pierre-Yves, je vais commencer avec toi parce que c'est ta première visite en 2024. Oui. Bravo pour toi. Merci beaucoup. C'est pas vrai. J'ai travaillé fort, mais tu sais, j'ai fini par l'avoir. Alors, premièrement, bravo pour le bye-bye. Merci. Mais Merci. ça. J'allais dire bravo pour ta performance, mais je vais dire tes performances. Parce que bon, il y a eu ta toune d'ouverture, le dernier bye-bye. Yeah. Il y a eu la toune du REM Oui. que tu as faite avec Arnaud. Absolument. Et Julien Corriveau. Julien Corriveau, Et Patty. Patty Galland comme figurant. Accessoirement. Oui, et les chansons sont disponibles sur Spotify. On va écouter un extrait de la toune Le Dernier Bye Bye. Yeah. Attention, ça reste dans la tête. Bye bye. Il y a des incendies puis des inondations. On pourrait croire que ça s'annule. Ben non. Il y a plein d'espèces en voie d'extinction. Les abeilles, les tigres et les gens courtois sur les routes. Nous autres, on l'écoute beaucoup, beaucoup Yeah. depuis que c'est disponible sur Spotify. Ah, c'est super. Puis, je veux te féliciter aussi pour ton Jérémy Demé, Merci. ta Dominique Michel, ta Louise Sigouin. Oui. Oh, c'était Ça, là. T'étais tellement dessus. Ah oui? Ah oui, je trouve ça vraiment bon. Vraiment. Les petits signes pour montrer que je sais pas, il s'appelait le... Ah, ben c'était Justin Trudeau, qui est comme moins... plus... Ah, les petits signes de Louis Sigouin, c'était bon, là. Ouais. La C'est gestuelle smart. était parfaite. C'est gentil. T'aimes-tu ça, faire le bye-bye? J'adore. Si t'aimes pas ça, tu faire me le le diras pas en ondes ici, mais Non, mais ça paraît. J'espère que ça paraît. J'ai Ah, tellement ça de paraît. fun. Ouais. J'adore ça, faire vraiment, quelle excellente recrue. C'était ton ça. C'était mon 4e? deuxième en tant que comédien Ouais. sur le cast. C'est mon 4e au total. Aux Ben, chansons. Comme ouverture, Ouais. genre. Ouverture, Ça fait 4e 4 ouvertures de bye-bye. Hey. que C'est tu beaucoup, fais. hein? Eh oui, incroyable. Ça fait pas mal. Moi, celle que je chante encore souvent, qui est complètement off et passée date, c'est La première. 2020. Bien sûr. Quelle belle année pour être un virus, ça, 2020. Quelle Quelle mémoire. belle année pour moi. 2024. Oui. Depuis 2020, tu chantes. Je la chante encore. Non, mais pour vrai, je l'ai souvent dans la tête à des moments
pas rapport. Ah oui. Tu vas me dire, il n'y a aucun bon moment pour avoir ça dans la tête, et tu as raison. Oui. Alors, bravo pour ça, Merci PY. beaucoup, C'est pas smart. tout. Ah non? Non, hier, on a appris que tu es en nomination aux Oliviers. Quoi? Oui, au mois de mars, animé par Mme Ève Côté, ici présente. Hein? Entre autres. Pour le prestigieux prix de l'Olivier de l'année. Ben oui, on a, c'est bien hot! Un prix Hey. que tu as gagné l'année dernière. Je savais pas! Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? C'est super, mais tu sais, been there, done that. Ah, bought the T-shirt. Non, Mais non, c'est ça super. se peut-tu gagner ce prix-là 2 années de suite? C'est-tu Ben, déjà arrivé? Ben On là, le sait-tu? il y a une différence par rapport à l'année passée. Cette année, c'est un vote du public. Oui. Donc là, je compte sur les gens du public. Donc, Ben oui, là, t'as pas de écoute. chance. C'est sûr. Ben oui, c'est ça la différence. Ouais, oui. Mais non, mais écoute, c'est vraiment un honneur. Mais incroyable. avant, c'était un vote du public. Je me Ça a souviens été là, un vote d'avoir du vu public. des humoristes demander aux gens de Ouais. voter longtemps. Là. Mais depuis 2 ans, c'était plus ça. Depuis 2 ans, c'était la capsule web qui était un vote du public. Puis Ça, c'était... 2 ans, parce qu'il y Véro, avait plus de c'est- spectacle. C'est 2 ans après la toune 2020 que tu chantes. Bye Là, bye. si tu veux te Encore. situer là, par rapport à ton verre d'oreille, là, Oui, oui, c'est oui. 2 ans après la chanson de Pierre-Yves. Parfait. mais ouais, c'est ça. Mais là, ça a non, changé. c'est parce qu'il n'y avait plus de spectacle en salle. Fait que je pense qu'il avait été obligé de changer Ils ont plein bougé d'affaires. des affaires dans la formule. C'est Mais là, ça. ils reviennent à la formule de vote du Bon, public. ben là, gars, vote du public. It's in the pocket. non, mais écoute, juste d'être là, c'est vraiment un honneur incroyable, évidemment. Là, moi, j'écoutais ça quand j'étais tout petit, les Oliviers, évidemment, Ben oui, c'était c'est mon sûr. rêve. Oui. Fait que là, de me retrouver 2 ans de suite dans le petit groupe sélectionné qui représente les humoristes, on dirait que je trouve Comme ça les super. plus populaires. Là, Ouais, si on c'est veut. malade. Non, Ouais. c'est vraiment, C'est vraiment formidable. flatteur au En bout. plus que l'année passée, tu as tout arraché, tu as Ouais. tout gagné en même temps. Fait que, C'est ben, on va suivre ça. On est très fiers de toi. c'est super gentil. Puis oublie jamais tes petits gars acquis. Non, je te Tes dis. petits gars, mon man. Oublie jamais. Oublie pas d'où tu viens. La petite voix qui compte. Ça fait pitié. Merci, PY, d'être là. Merci à toi. Ève! Oui. Hey, toi aussi, tu as eu des belles nominations aux Olivier. C'est un beau mardi. Hey, t'animes le gala avec Cathy Gauthier. Ouais. En passant, sont-tu assez belles dans un pub? Incroyable. Oh mon! Vos Sabrine puis cheveux. Andrew nous a fait une chevelure de rêve. Peau, Ça se peut pas. Oui. Non, mais excusez-moi, mais complètement vraiment chaudasse. glowy, là. Très, très beau. Mais Des- mon Dieu. des- Et très drôle, surtout, là. Des vraies chaudasseries hilarantes. Oh, absolument. Ouais. Oui. Il va falloir trouver un mot pour ça. Des clowns Des chaudasses chaudes. larantes. Oui. On a quelque chose, ça des, s'en vient. des clowns. chut. Chaudes. Des chlounes. Des chaudes clowns. Des Des clowns. Klaus. chut. Donnez-nous un bloc. En tout cas, on y passe. Après les moments forts, peut-être qu'on aura quelque chose. Alors, Ève, avec ton premier One Woman Show, tu es en nomination pour spectacle d'humour de l'année, auteur de l'année, capsule ou sketch radio de l'année. Ça, c'est quand tu étais avec la gang du matin au 107.3 Oui. l'année dernière. Conception visuelle de l'année. Puis notre Jojo, notre beau Joël, on a oublié de dire hier, est en nomination. Oui, on a oublié de dire bravo. Ouais, hier, on était sur d'autres dossiers, en tout cas. En nomination pour meilleure mise en scène pour Oui. ton spectacle. Bravo pour tout C'est ça. malade. Merci beaucoup, je suis bien contente pour C'est l'équipe. quand même fou que la première fois que tu animes le gala, c'est la première fois que tu as toutes ces nominations-là. Ouais, c'est ça, on c'est dirait parce que c'est toi qui choisis les nommés. Non, pas du tout, mais j'avoue que C'est sûr. j'aurais aimé mieux le vivre dans la salle. Mais là, en même temps, ça Ah va ouais, m'occuper je les comprends. esprits. Tu sais Ouais, ce que c'est, tu tu y sais. penseras pas trop. Mais qu'est-ce Ah, que ça, tu penses ouais. qui va t'énerver le plus? Animer le gala ou être en nomination puis le moment là, où Je on dirais va nommer animé, le gagnant? parce Ouais. que j'ai été souvent nommé, on sait comment ça se passe, content Ouais. pour les autres qui vont gagner, puis moi, je continue mon boulot sur la scène. Ah oui, c'est bien dit ça. Ben, allez. Fait que- Excuse-moi, j'ai envie de prendre ton accent. puis ouais. Non, mais il est là pour tout contagieux. le monde, hein, c'est partageable. Ça a lieu le 24 mars. Oui. Évidemment, c'est un dimanche soir à Radio-Canada. Êtes-vous bien avancé? Texte, Ça va bien? booking de présentateurs, de numéros? Oui, on a beaucoup de réponses déjà qui rentrent, ça se passe bien. On commence à roder là, la semaine prochaine le numéro d'ouverture. C'est un petit scoop, un petit secret, quelque chose. Tease-nous, Tease-nous, là. Excite-nous, S'il t'es te plaît, tellement de s'il te plaît. clout. On dirait que je peux pas rien dire, mais il y a des belles personnes que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu qui ont accepté d'être là. Y a-tu des canons confettis? l'éveillé! Bob Cashflow! Oh C'est ça mon que t'as Dieu! dit? Bob Cashflow! Pas Bob Cashflow puis Jean-Guillaume! Oh, j'aimerais ça. Nous ressortent Alain Dumas. Bob la réparateur. cuillère va être là. Ah, Bob, Cathy ouais. a stické là-dessus, elle veut qu'on aille Bob Elle la veut Bob cuillère. la cuillère. On travaille. Je l'avais Puppetry eu, of the penis. Ah, Rappelle-le Oh, ça, la c'est- Tour Ça, Eiffel. c'était bon. Avec Le mon burger. préféré, c'était l'hamburger. Le burger, c'était Ouais. bon, le burger. Le gars qui rentre dans ballon, qui rentre dans grosse ballon. Rappelez-vous de oui. ce numéro-là? Le gars des très Foubraques. acteur. Oui, Foubraque. Avez-vous les Foubraques? C'est sorti en brainstorm, mais je pourrais pas te garantir. pas confirmé, mais Les frères Taloche. Les frères Taloche. Jello Giguère. L'avez-vous? Hello, Giguère. Tu sais, là, c'est Pierre Verville qui imitait Géo Giguère, là. Il chantait Jello Reggae. Pananana. Non? Oh, C'est dans la OK. tête qu'on est bronzé? Oui. Ben oui. Ah, yes! Yes, sir! Jello Giguère. Il me reste encore des devoirs à faire. poignées dans mon cerveau pour rien. Alors,
Ève, on a bien hâte de voir tout ça. Et là, Ben. tes spectacles continuent en fin de semaine. T'es à Brassard, Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça lâche pas jusqu'au mois de novembre. Exact. Tu dois être bien contente depuis te lever à 4 h du matin. Ah, Maman. c'est de la petite bière. À Oui. côté du 4 h du matin, moi te le dire, je flotte là-dedans. Puis en plus, il y a plus ou moins misérable les lundis à 7h30. Oui, à c'est nouveau. fun au bout. Je m'en fais parler, là. Cet hiver, c'est l'enfer. Bravo Tout le pour monde tout m'arrête. ça. Merci beaucoup. Merci, Ève, d'être là. Merci à toi. Anélie, Oui. t'es allée faire un petit tour à Sorel-Tracy hier soir. On voit que mon agenda est beaucoup moins chargé que mes collègues. Qu'est-ce que T'es t'es allé allé à un faire? gala, t'es nommé aux Oliviers, t'as fait 4. T'es allé faire un petit tour au. Oui, puis j'ai été à ma rôtisserie préférée. Ah, Oui, mais pas le qu'est-ce que béni. Non. Le Sorel Tracy Barbecue, c'est mon restaurant préféré depuis toujours. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ben, c'est la sauce. Ah, ben, c'est sûr. On dirait Ah, que c'est c'est toujours tout, la sauce. On dirait que c'est tout droit sorti d'une comédie musicale. Sorel Tracy Barbecue. Ouais. C'est Ouais. bon comme Wow, nom, hein? c'est vrai. Tu sais, dans Demain matin, Montréal matin, il y avait Johnny du barbecue, puis Oui. là, c'est Sorel Tracy Barbecue. Sorel Tracy Barbecue, probablement inspiré du Laurier Barbecue de l'époque. Le logo, c'est un petit poulet de côté. Pas un Oui. poulet. C'est une tête de poulet de Où c'est qu'ils sont côté. allés malade. chercher C'est ça? très bien fait. C'est un néon jaune puis la crête est rouge. C'est beau. Mais il faut que j'y aille. Ah, ben, si tu passes par le Terre du Marché, là, à C'est Sorel, noté. tu iras. T'es allé expressément pour un corps cuisse, là. C'était l'anniversaire de ma mère. OK. Donc, on est allé avec ma tante On Janine, sort. ma tante Tiguette, ma tante Diane, mon oncle Marcel, mon oncle Jacques, mon oncle François. Tout le monde OK, était là. une bonne gang. Puis, oui, on a pas mal tout pris des poitrines, Ève. OK. Vous êtes pas le genre choix du rôtisseur? Non. Surprenez-moi. Ah, t'as peu. Il y a quelqu'un qui a pris une pizza, puis il y a quelqu'un qui a pris un club sandwich. Mon oncle François, il a pris un club sandwich avec une pinte de Coors. Mais il y avait un spécial Heineken pour pouvoir gagner un voyage en Amsterdam, mais il aime pas ça, la Ah, ça Heineken. goûte la Fait que moufette, hein? Il a pris la pinte. Est-ce que François, jamais comme les autres. Puis moi, j'ai pris un Il est de même. blodé. C'est bien François, J'ai ça. pris un blodé, puis tout le monde a emboîté le pas. Ma tante Janine a pris un. puis ma Ça tante fait Tiguette souvent aussi. ça. Ah, oui. Ils sont Ça sortis fait d'un un peu souvent pompétants. Ils ont eu du Ah, mais tannant. Ils ont pris Mary parce qu'ils n'aiment pas le clamato. Puis ma tante Diane a juste pris une soupe. Elle va pas beaucoup. Elle va pas très faim. Son dîner Ouais, passait pas. Sa crise de vinaigrette n'est pas de Elle avait gérable. dîné tard. C'est sûr. Ouais, fait que ça brasse. J'ai pas de minute à moi. Ah, il y a Gabriel qui se fait livrer du Sorel Tracy Barbecue à soir. Elle fait bien, prends double Au sauce, 16, ça passe 12, tellement vite. Tu manges tes frites, là. Et quelqu'un Tes te fêtes. dit, Ève, au 6-12-13, que c'est comme le coq d'or de Grande-Rivière. Ouh! Ah, OK, oui. là, je suis avec toi. On avait Hey. une rôtisserie fusée avant, mais moi, j'ai toujours préféré les Sorel Tracy Oui, Barbecue. à cause de la sauce. On La est sauce. vraiment dans les choses de région. C'est là. super. J'aime tout C'était de bon, ça. mais à 8 h, là, ils ont fait pour de vrai un coup de gong. Ça ferme à 8 h, puis il y a eu un coup de gong. Puis on a fait, ben, c'est l'heure. On était là depuis 6 h. Tout bien correct. Ben là, 2 Tout le monde heures. avait fini leur café, les factures Ça étaient m'a payées, donné, on s'est pas senti chasser. Non, non. C'était bien, il faisait pas chaud, mon oncle parti partir le char, l'amener en avant, il y a 2 parkings. En tout cas, bon. Ouh! Je suis toastée. Un bon bain de famille, comme on dit. Ah, c'était super. T'es dans Ah, le oui. jus. Ah, oui, oui, oui. J'ai-tu encore le temps ou j'ai plus le temps? Ah, Et bon, on puis va moi, j'ai garder même ça pas pour... dit à quelle salade j'avais pris. Hey, ben là, va falloir qu'on continue après la chanson. On n'a pas le choix. Ça n'a pas de bon sens. Les gens sont pendus à tes lèvres. OK, c'est bon. J'ai plus de Anneli, moment fort, par exemple. on va te garder. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. C'est quoi ta salade que t'as pris? Ben moi, j'ai pris crémeuse, mais toute la famille a pris traditionnel. Ah oui. J'ai c'est mis ça. du poivre. Le mouton noir. Ben oui, le mouton noir. tout le temps. L'artiste. Ben oui. Jamais comme les autres. C'est des salades de Montréal, Tiens ça. bien ça de François, ça. Oui, Ben mon oncle oui. François. Oui. Jamais comme les autres. Anélie, je veux dire, il y a beaucoup de réactions au 6-12-13. Il y a Marie-Soleil Michon, entre autres, qui nous écoute. Elle dit qu'elle pleure de rire dans Oh, son mon auto Dieu. avec ton histoire de barbecue. C'est tout vrai. Ah, une autre personne dit un cri. T'as pas inventé ça. Non, Imagine. rien Ça inventé. J'aurais un sonnait, imaginaire ça tellement- sonnait farfelu. Ouais. Une autre personne dit j'aimerais un suivi. Il se passe quoi avec l'idée d'une banque de moments forts pour aider les pauvres fantas comme Anneli qui en ont pas? Je me suis arrêtée dans le stationnement d'une rôtisserie pour vous demander ça. Bonjour. Tout est dans tout. On en a parlé hier. On a dit qu'on avait échappé cette idée-là parce qu'on voulait faire une banque de moments Ben forts oui. pour vous dépanner. Vous n'avez pas, vous pigez dedans. Vous êtes obligé de le faire. Puis après ça, ça J'aime pas nourrit ça. Pierre-Yves avec ses sujets quand il reprend les moments forts oui. de manière absurde. En tout cas, on va faire un autre suivi là-dessus. Ça, c'est un suivi que je pèle en avant. Ouais, ouais, ouais. J'ai aussi, je prends une minute pour lire un texto qui m'a beaucoup fait rire. Il était déjà entré quand je suis arrivée, OK? Bien avant l'émission. Et ça s'adresse à toi, Anélie, OK? OK. Anne-Élisabeth Bossé est là, Pierre-Yves Roy Desmarais et Ève Côté. Alors, c'est Marco qui nous a texté. Anélie, je suis crampée. Quand j'ai su que tu allais être à l'émission d'aujourd'hui, je te raconte, j'ai rêvé la nuit dernière que je visitais des appartements à Montréal. C'est Anélie qui me faisait visiter. Elle voulait vraiment me
vendre le fait que le quartier était fantastique. Tellement qu'on est sorti sur une terrasse, elle voulait toujours qu'on danse ensemble et frotter ses énormes seins sur moi. Je ne comprends pas ce rêve, surtout que je suis un jeune homme gay. Au moins, c'était pas mes mères bossées qui dit. C'était pas mes mères, c'était moi de chez moi. Oui. On visitait des apparts, puis après ça, je voulais danser collé avec Marco Oui. sur la En frottant terrasse. tes gros seins. Ah, ben coudonc, c'est drôle parce que moi, j'ai rêvé que je visitais des appartements. Oui? Oui. Ah, regarde. Mais j'étais Mais seule. Marco, t'es pas là? Puis j'ouvrais les robinets, puis l'eau était noire et je la buvais. Ça va pas bien, hein? Oh mon Dieu, ça, c'est trop de blodé, ça. Compte-toi chanceux, Marco. Ton rêve est moins traumatisant que le mien. Moi, j'ai rêvé que toute ma famille prenait traditionnel. J'étais le seul qui prenait crémeuse. Alors, m'en on salue parleras. Marco qui est à l'écoute et qui est de tu meubles ses rêves. Je suis contente de ça. Merci, Marco. Très contente de parler de ce sujet-là avec notamment toi, Anneli, en tant qu'actrice. Oui. Vous avez passé ça hier, c'était les nominations des Oscars. Je sais qu'ici, on était plus sur les Oliviers, mais il y avait ça quand C'était même. vraiment dans l'ombre des Ac- nominations des Oliviers. Effectivement. Ouais. Et on a appris hier donc que Margot Robbie et la réalisatrice Greta Gerwig ont été snobées par les Oscars pour les nominations. Donc, évidemment, c'est la réalisatrice et l'actrice et productrice de Barbie qui n'ont pas de nomination. Par contre, Ryan Gosling, qui joue Ken, lui, est en nomination. Et pour lui, ça passe pas du tout. Il est nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Et puis, ben, lui, écoute, il en revient pas parce qu'ils sont pas en nomination. Ce qui suit les Golden Globes, d'ailleurs, où les filles étaient en nomination, mais pas pour les Oscars. Et dans un communiqué qu'il a publié hier soir, Ryan Gosling a exprimé sa joie, oui, tu sais, sa propre reconnaissance pour sa catégorie, mais aussi sa déception pour les collègues. J'ai trouvé ça très élégant, mais j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Il dit, en gros, là, je suis extrêmement honoré d'être nommé par mes collègues aux côtés d'artistes aussi remarquables dans une année remplie de tant de grands films, mais il n'y a pas de Ken sans Barbie, il n'y a pas de film Barbie sans Greta et Margot, les deux personnes les plus responsables de ce film historique mondialement célèbre. Dire que je suis déçue qu'elles ne soient pas nommées dans leurs catégories respectives serait un euphémisme. Contre toute attente, avec rien d'autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambes, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et marqué l'histoire. Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nommés, très méritants. Et là, évidemment, il y a eu un paquet de commentaires qui ont suivi ça. Qu'est-ce que ça te fait, Anneli? Ben, c'est vrai que ça en dit long, là, ça confirme un peu ce que le film dit. Ben, ça prouve le point du oui. film. Ouais. Mais en même temps, dans le cas de Barbie, je comprends parce que ils ont tellement créé un phénomène. C'est Greta Gerwig qui est derrière tout ça. Puis Margot Robbie, ce qu'elle fait, c'est de la dentelle. Elle a rendu Barbie en 3 dimensions. Puis même, l'autre, il y a une actrice qui est en rôle de soutien, America Ferrera. Oui, c'est ça? exact, qui est Puis en elle nomination. Elle aussi. disait ça, regardez Margot Robbie travailler, c'est une leçon de jeu. Ça avait l'air facile ce qu'elle faisait, mais ça ne l'était pas. Ben, c'est comme élégant de leur part, mais d'un autre côté, je sais pas, moi je me rappelle, ça va être dur de ne pas cibler des gens ici, mais je vais le faire quand même. À un moment donné, je pense que c'est Puds, il avait été nommé pour Minuit le soir, puis ça avait tout raflé. J'avais genre 40 000 nominations, puis il avait juste ciblé celles qu'il n'y avait pas eu. Mais en tout cas, telle personne aurait dû avoir telle affaire. Puis j'avais trouvé ça un peu comme, ouais, mais en même temps, T'en as plein t'en as déjà. plein d'autres là, que focus pas Ouais. là-dessus. tu sais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais par rapport à Barbie, je pense Par pas contre, que ça c'est s'applique. l'aspect là. féministe de la chose qui Exactement. nous dérange. J'ai dit ça, mais c'est pas Ouais. lié vraiment. là. Non, mais c'est quand même un bon point parce Ouais. que c'est vrai que des fois, on a tendance à faire ça aussi. Ah, on a toutes ces nominations-là, mais tu sais, on n'a même pas eu celle-là. Telle personne aurait. Tu sais, Ouais. j'avais un malaise. Là. Ouais. Mais c'est pas comme si Margot Robbie avait pas eu de nomination au détriment de plein de gars. Tu sais, tu comprends? C'est Ouais. comme, c'est dans la catégorie. Ils sont encore. Oui, ils sont genrés, encore dans la genrés, catégorie. Ouais. Ouais. Ça aurait été Ouais, catastrophe, tu sais. Oui, je Tu comprends comprends. ce que je veux dire? T'as raison. Cela dit, j'ai aussi entendu des commentaires même de gens d'ici là, qui couvrent le cinéma dire, ben tu sais, en même temps, je comprends l'aspect féministe de la chose, mais c'est pas la plus grande performance à vie de Margot Robbie. C'est pas un très grand film. C'est un film important, mais qui serait potentiellement pas de taille avec les autres grandes productions qui sont aux Oscars. C'est Mais elle a tellement vraiment dur créé de un dire. univers, là, Ouais. Greta Gerwig. Elle a vraiment rendu ça. Oui. C'est spectaculaire ce qu'elle Oui, a fait. En full. la réalisation, Margot Robbie, je trouve que c'est vraiment bon ce qu'elle a fait. Oui. Ouais. Puis moi, ce que je Oui. trouve. En tout cas, moi, là, lancez-moi des roches, là. Mais moi, c'est la première affaire que j'ai dit en sortant du film, c'est. Il est pas drôle. Je l'ai pas trouvé drôle, Ryan Gosling. OK, ouais. Je l'ai trouvé pas drôle. Son rôle est écœurant, c'est full bien écrit.
Puis lui, je l'ai trouvé décevant. Puis Margot Robbie, elle m'a jeté sur le cul. Fait que le fait que ce soit l'inverse dans les nominations. Je trouve ça un peu injuste. Ah ouais, moi, je mets le feu, là, ici. Là. Ah ouais, mais je suis quand même assez d'accord avec toi. Ouais, Il était bon, mais tu sais, comme on dirait que je ben, suis... il y avait le bon casting, il Ouais. avait la bonne gueule, mais lui Mais qui c'est joue un le rôle gars tellement insécure, payant. j'y croyais Ouais. pas. Comme ça aurait pu être n'importe qui d'autre qui l'aurait joué, ça aurait pas pu être moins bon. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. En tout cas. Absolument. Dans les commentaires qu'on a vus sur Internet, là, il y en a des très cinglants. Tu sais, quelqu'un dit « Un homme au rôle secondaire est nommé, mais pas la réalisatrice ni l'actrice principale. C'est exactement pour ça que le film a été créé. Comme on disait, ça prouve le point. D'autres disent qu'elle n'était pas si bonne, que ça ne mérite pas une nomination. J'ai aussi lu le contraire, que la performance de Margot Robbie fait oublier tous ses autres rôles, comme Harley Quinn, et que son jeu méritait une nomination. Alors voilà. Je vous fais un petit... Oui, vas-y. Non, Non, j'ai le absolument. temps, vas-y. Non, mais je disais qu'en même temps, c'est vrai que les Oscars n'ont pas à rendre des nominations pour accorder le féminisme d'un film. Tu sais, C'est vrai que c'est pas un argument quelque part, entre guillemets. C'est juste que la situation est un peu déplorable dans son ensemble. C'est tout. Fin. Oui. Je vous C'est donne les films qui ont le plus de... Oui, absolument. Hey, c'est bien dit. Je vous donne la liste des films qui ont le plus de nominations aux Oscars cette année. Vous me dites si vous l'avez vu. Oppenheimer, Bien sûr. Non. 13 nominations. Ouais. Poor Things. Bien Oui. sûr. OK. Oui ou non? C'est Oui, tout le monde? Oui. écœurant. OK. 11 nominations. Le film avec Leonardo DiCaprio, Killers of the Flower Moon, a 10 nominations. Ouais. Barbie en a 8. Maestro avec Bradley Cooper sur Netflix en a 7. Pas vu. Ah, mais tu l'as pas vu? Pas vu, celle-là. Non? Moi, je l'ai non plus. vu. Puis, Ça vaut-tu tout le Moi, buzz? je trouve que Bradley Cooper, il voulait un Oscar depuis le début. Il a créé ce film-là pour son Oscar. Il s'est fait faire plein de transformations physiques à chaque étape de la vie du chef Ouais. d'orchestre. Je trouve Ouais. que ça sent ça. Là. Ah, c'était Ouais. un rôle à Oscar. Mais il y a 7 nominations quand même. Il va peut-être s'en approcher. American Fiction, 5 nominations. The Zone of Interest, 5. Anatomy of a Fall, donc Anatomie d'une chute, 5. Et Ouais. Napoléon avec Joaquin Phoenix, 3 nominations. Fait que ça fait le tour des films. C'est les jamais plus nommés. mes préférés de l'année qui ont le plus de nominations. C'était quoi rarement ton ça. préféré? Anatomie d'une chute. Moi aussi, Poor puis Poor Things. Things. Ouais. Les deux meilleurs. C'est pareil comme les galas ici. C'est jamais les spectacles les meilleurs qui ont les nominations. Hein, Ève? absolument, vous avez bien raison. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, 16h22 minutes avec Ève Côté, Anne-Élisabeth Bossé et Pierre-Yves Roy Desmarais aujourd'hui. Hey, j'ai pas parlé des sujets. Puis ouais, tu vas nous faire les moments forts à ta façon. Mes moments forts préférés. Tu Oui, sais comment c'est j'aime ça. C'est tes préférés parce que lui, il les écoute puis il les note toutes. Ah, Puis à un moment non. donné, il nous fait comme un best-of. J'adore. Alors, ça va être en deuxième heure vers 17h10. Anélie, dans une dizaine de minutes, tu vas nous parler de notre rapport aux étoiles. Une vraie petite Antoine Vézina. Antoine Vézina ou quoi? Oui. Et tout de suite, c'est le tour de Ève Côté qui veut parler de la Journée internationale du sport féminin parce Oui. que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui belle cause pour la cause, mais aussi la Journée internationale du sport féminin. Ouais. Et moi, je m'appelle Ève Côté, j'adore le sport. Yeah. Je suis contente, j'ai un bon sportif. Vous autres, vous n'avez pas ça. Vous avez J'ai pas ça pantoute. On aime ça, suivre ça. Oui. Et là, Suivre début... ça, oui. En C'est ça. faire, on peut s'en reparler. On devrait organiser une game de quelque chose. Oh non. Oui. Je sais pas. Oui! Mettre la merde un peu dans Une l'équipe. grosse là. game de Badminton. pilates, peut-être. là, mais OK, ça brasse, là, les sports de contact. OK. Donc, Un début beau yoga janvier, chaud, ça, là, je serais là. Mais le reste, en tout cas. pourquoi parlons-nous? OK. Moi, ça m'intéresse aussi. Mais là, je vous parle de hockey. La calotte à pied wide. Yeah. Début janvier, c'était le début de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. Écoute, je peux pas croire que notre patinet Kevin Raphaël n'a pas parlé cette semaine quand il est venu. Il me semble que c'est son domaine, le sport. Ben, complètement. Ben là, il a décidé qu'il revoyait le casting des Fantastiques. Ben là, oui. Il a essayé de plugger Marie-Lou et Jean-François Barry. On n'a rien compris. On n'a rien compris. Mais te dire, j'étais à l'écoute, j'étais comme, où c'est qui va? Oui. Il pense que Marie-Lou est avec Patrice Bélanger, puis il pense que Marie-Ève Janvier sort avec Jean-François Barry. Il est flou. Il est très flou. On a quand même au jour, il va lever la main pour faire comme, hey, la gang, je vous niaise depuis le début. C'est un personnage. Ben, des fois, il le fait un petit peu. Ah ouais? Des fois, il nous le dit. Ben oui, il fait son tannant. Il nous le dit pas fort. Des fois, il dit, C'est oh, ça, il dit j'en pas mets assez un peu. fort. hein? Ouais, il pas dit, assez j'en fort. mets un peu, là. Ouais. Donc, depuis le début de l'année, Ligue de hockey féminine, il y a 6 équipes, Montréal, Toronto, Ottawa, Boston, Minnesota, New York. C'est hot, là. Puis pour qu'on réalise à quel point on a fait du chemin, je commence avec un peu d'histoire. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, les joueuses de hockey de l'Université Queen's jouaient en robe. Ah, Hey, c'est malade, là. Ben, Chaque c'est coup de écœurant. patin, t'as une Swift de d'air fret qui ça rentrait devait dans être la élégant fourche. quand même. Ça devait être quelque chose quand même. Là. Tu sais, la gardienne avait 2 pads collés ensemble, mais c'était rien à voir avec la technique. Là. Tu sais, elle était pas chaud, mais il était passionné, il voulait jouer. Et 100 ans plus tard, en 2022, les Canadiennes ont gagné devant la planète entière la médaille d'or aux Jeux olympiques pour une 3e fois en 12 ans sur une possibilité de 4. Tu sais, l'équivalent de la Coupe Stanley dans le cœur de toutes les joueuses puis de toutes les petites filles qui regardaient aussi. Puis encore plus hot, parce que c'est aux 4 ans.
C'est C'est ça. quelque chose de la Coupe Stanley, oui, il y a une année, tu l'auras pas. Aux 4 ans, on dirait que ça prend encore plus d'importance. Ça C'est comme, ajoute du on veut prestige. encore être les meilleurs, s'il vous plaît. Ouais. Fait que C'est malade. comme 100 fois plus d'émotions. Fait que là, d'avoir accès à du hockey féminin, je suis dans le confort de ton foyer un mercredi, je trouve ça incroyable. Mais Tu hein. l'as écouté toi aussi, puis J'ai ouais. tout écouté. C'est bon, là. C'est cœur. C'est du bon hockey. Puis ça, Vraiment. on doit ça à une grande militante pour l'égalité homme-femme dans les sports, Madame Billie Jean King. Yeah. Elle connaissait pas, moi. Non. Tennis. C'est une ancienne, numéro 1 de tennis. Ah oui. Bon, tu me diras qu'une joueuse de tennis, c'est normal qu'elle voulait le rendre service, là, mais elle nous a quand même beaucoup aidé, là. Joke de sport! Elle a vraiment été beaucoup impliquée là-dedans. Encore un peu d'histoire. En 73, il y avait comme un macho, un ancien joueur de tennis numéro 1 qui avait fait que moi, à 56 ans, je peux battre n'importe quelle fille sur le circuit 2 mains dans le dos. Ben, elle l'a battu. Quinte, oui. Bao! Quinte, oui, Elle a ouvert bien des portes à des femmes, puis elle a fermé bien des gueules à des gars. Way to go, Billie Jean! Donc, elle, c'est ça. Elle a ouvert beaucoup de portes, comme je le disais, puis c'est elle qui a trouvé l'investisseur pour la Ligue de filles. Un propriétaire très riche du nom de Mark Walther. Lui, c'est le copropriétaire des Dodgers de Ah Los oui, mine de rien. Angeles. Il est plein. Elle l'a convaincu. Alors là, on a une ligue. Et Billie Jean, ça n'a rien à voir avec Michael Jackson, parce que le moonwalk, faut que tu recules pour le faire. Elle a fait avancer les affaires. C'est bonne, Kat, c'est bonne. J'en reviens au hockey. Il y a des détours, désolé, mais c'est ça, Montréal. C'est des détours. Oh, joke de construction. Je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas eu de ligue professionnelle de filles avant. Bon, bien évidemment, le cash, le foin. Ouais. Bien sûr. Mais c'est aussi à cause des vieilles mentalités. Ça, c'est le pire ennemi du hockey féminin. Qui pense qu'une game, ben là, c'est pas comme les gars. Tu sais, ça joue moins vite, ils savent pas jouer, ben c'est faux. Ouais. Très faux. Pour mon premier argument qu'il prouve, il n'y a pas de bataille, fait que c'est plus difficile. Quand t'as pas le droit de frapper quelqu'un, il faut que tu utilises ta tête pour l'insulter. Ça fait plus mal en dedans. Ouais. N'est-ce pas? Tu sais, un talent réservé aux femmes, tu sais, de piquer la Des bonne mots place, comme des là. couteaux. Exact. Se faire torcher, ça fait plus mal qu'une taloche. Tellement. T'es d'accord avec ça? Des vraies petites bitches. Il n'y a pas de plaquage non plus, pas de bataille, fait que les filles ont toute la liberté de jouer en finesse. Et comme on le disait, c'est vraiment impressionnant, là. Oui. Puis Puis quand ce que t'as je trouve tout- cool, Vas-y. excuse-moi, je peux me permettre. Là, Absolument. Ce que je trouve nice, c'est que au hockey international, c'est comme les talents élites. Puis là, ça se retrouve à être souvent du hockey offensif, puis tout ça. Puis là, c'est du hockey beaucoup plus nuancé, où ce que chaque équipe doit un peu créer son identité, parce que t'as bien plus de profondeur. T'as pas nécessairement toutes des scoreuses. Faut comme tu crées ta propre identité. Fait que chaque équipe a vraiment sa couleur. C'est vraiment le fun à regarder. je Moi, trouve, ce que pour j'aime là-dedans, c'est que le sport féminin évolue évidemment au même rythme que la société. Puis là, les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, moi, j'ai un fils de 19 ans, puis mon chum racontait ça, à tout le monde en parle dimanche. j'ai connu. Lui, il veut absolument aller voir les filles là, jouer Ah oui. au hockey. Tu sais, Ben il oui. veut aller voir l'équipe de hockey féminine. Fait que les jeunes vont s'intéresser à ça, puis ça va devenir... potentiellement, un jour, on peut y rêver aussi important que tous les sports masculins. Mais sûr. tellement. Tu sais, ouais. Bon, pour l'instant, il y a Marie-Philippe Poulain, qui est la Marie Foulin, qui est la grande vedette de l'équipe. Mais mettons, j'ai lu ça quelque part, là, je vous le vends le même prix que je l'ai payé. Elle est payée 200 000 par saison. On parle d'un Crosby à 8-9 millions. Ah oui, Fait que les arénas se remplissent, puis c'est parfait pour qu'éventuellement, Ouais. on ait autant de Exact. bidous à leur offrir. Non, mais même avant, je veux dire, il n'y avait même pas de place pour du hockey féminin dans les arénas municipaux. Là. Ils gardaient juste ça. Toutes les plages étaient prises par du hockey de gars. Tu sais. Ben Même oui. là, en tout cas, bref, On à évolue. petite échelle puis à grande échelle, ça Absolument. change. Moi, quand j'ai fini mon hockey féminin mineur, là, moi, te le dire qu'il n'y avait pas personne avec un sarrau qui m'attendait à la porte avec un pad pour me dire on te C'est recrute. inutile. Je veux Ouais. dire. Ma blonde a commencé à jouer au hockey à 30 ans. C'est impossible à trouver une ligue. On a fini par le trouver, là. Ah oui, je ensemble. me rappelle, t'en avais parlé Hey, en ondes. ça a pris 1 an à trouver une ligue de débutantes femmes adultes. Des ligues de gars de le garage débutants adultes, il y en Il y a en a plein. 1000. C'est fou. Puis c'est Ouais. tout le temps des heures de bâtard, Ouais. genre à 10h30 le soir. Nous autres, écoute, on pratiquait à 7h30 du matin. Hey, les tu sais, filles. ça donne une idée. Là. Ouais. C'est dégueulasse. Alors ça, je trouve que c'est vraiment... je suis fière du chemin qu'on a fait en tant que femme. Parce que juste être une femme, c'est du sport. Oui. Et qu'on puisse au moins en pratiquer, je trouve que la société avance. Puis, Oui, Togo. Moi, j'ai elle. Joke de femme! Hey, Joke de femme. Bravo, Eve! Hey, Au 16-12-13, quelqu'un me dit le deck hockey féminin aussi commence à se développer beaucoup. Et une autre personne dit je veux saluer mon amoureux Carl qui fait son bac en kinésiologie pour rendre plus accessible le sport professionnel aux femmes. Yes! ça, c'est Ok. beau. Ça! Ok. Je rêve d'une coach femme dans la Ligue nationale qui va s'engueuler avec Patrick Roy. Ça serait mais cœur. Ça, c'était un autre rêve. Oh mon Dieu, Faire c'est femme. chouette. Merci beaucoup, Eve. Hey. C'est bien intéressant. Après la pause, Anneli nous parle des étoiles. Oh oui. Un moment scientifique, mais à la sauce Anne-Élisabeth. Ah oui, ah oui, ah oui. Restez là, vous êtes Ah, à rouge. c'est bien hot. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. 16h35 minutes dans Véronique et les Fantastiques jusqu'à 18h avec Pierre-Yves Desmarais, Ève Côté et Anne-Élisabeth Bossé aujourd'hui. Annélie, tu veux parler des étoiles? On se lance dans les étoiles. Allez. Figurez-vous donc que j'ai lu un article dans le Time, qui s'intitulait « Ce que nous perdons lorsque nous ne pouvons pas observer les étoiles ». J'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est vrai que ça fait Je vois vraiment moins souvent les étoiles depuis que je suis à Montréal. Ouais, c'est on vrai. voit Pas? rien. Tu fais visiter des appartements à Montréal. Oui, dans les rêves des rêves gens. des Et gens. tu danses en frottant tes très gros seins. Gros seins. Chacun son imaginaire. Mais l'article, l'auteur disait qu'il avait rencontré un étudiant à l'école de cosmologie qui avait confié qu'il il pensait qu'on pouvait juste voir les étoiles par télescope jusqu'à la fin de sa vingtaine. Il n'avait même pas réalisé, disons qu'il est né à New York, pouvait se il n'est lever jamais la tête. sorti. Non, ben qu'il ne voyait pas d'où il était. OK, Tu sais, mettons, une grosse... Il vit à Tokyo, D'ici, par on les voit exemple. pas, là. D'ici, on les voit pas. À Montréal, on voit pas d'étoiles. Fait qu'il avait comme pas pensé qu'ailleurs dans le monde, il y avait des ciels dégagés. Ça donnait une idée quand même. Ouais. Parce qu'on oublie qu'il fut un temps, jadis naguère, qu'on avait la présence permanente du sublime, comme disait le poète Ralph Waldo Emerson en 1863. Oui, oui. Alors qu'on peut voir les étoiles partout. Ouais. Et, mais c'est ça, donc l'article essayait de dire qu'est-ce qu'on perd quand notre connexion avec notre environnement cosmique est rompue. OK. Puis, parce que c'est vrai, il dit, en fait, le ciel, c'est le ciel nocturne, c'est le seul bien commun véritablement mondial de l'humanité qui connectait toutes les civilisations du présent et du passé. C'est vrai, on regarde toutes dans le même Des ciel. Donc, ça, c'est on regarde Les la même mêmes lune. Constellation. Ouais. Voilà. La grande ours. Ah, c'est vrai, quand tu y penses de même, c'est quelque chose. hein? Moi, Mais ça- c'est vrai que ça m'a comme conscientisé. Puis disait donc se couper de notre passé, c'est peut-être se couper un peu de notre futur si on n'a plus de contact avec les étoiles. Parce que la majorité des gens vivent dans des villes où la pollution lumineuse est vraiment c'est intense. Polluante. Puis non seulement ça, mais il y a tellement plus de satellites en orbite de terrestre basse qui fait que même qu'en 2030, il va y avoir plus de satellites que d'étoiles. On va avoir dépassé le nombre d'étoiles. Dieu, Fait qu'on va c'est penser dégueulasse. qu'on regarde les étoiles, mais on va regarder juste des petits satellites. Le Starlink de Oui, Elon c'est Musk. Elon Musk. Mais ça, c'est Ah, super oui. épeurant parce qu'il y a de plus en plus de compagnies qui s'y lancent, puis c'est comme semi-régi, puis il y a de plus en plus de débris Ah, d'affaires l'espace, qui là, arrêtent c'est de pas fonctionner. régulé. Là, Non. C'est c'est à ça. personne. Fait que tout le monde peut mettre ce qu'il veut À un là-dedans. moment tu sais. donné, on verra plus rien, puis C'est ça va le être Far une Space. cochonnerie. C'est le Far Space, c'est le Far West Space. Par West. Oui. Mais c'est vrai, parce que plus il y a Internet partout dans le monde, plus il y a de Ah oui. satellites, puis c'est ça. Puis quand on pense aux étoiles, ça influence la religion, la spiritualité, les œuvres d'art, la navigation en haute mer. Il disait que, j'aimais ça, l'astronomie, c'est la sage-femme de la science. C'est ce qui a mis au monde la science. Puis ça a développé plein de technologies, tu sais, l'électromagnétisme, la manière que les étoiles fonctionnent, bref, l'orbite, tout ça. Puis... Et tu lis lourd. Continue. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je connais Non, mais rien c'est là-dedans, super tu sais, beau. mais ça m'a fait réfléchir. Puis il disait même avant, c'est comme ça que les gens se donnaient rendez-vous par les étoiles. Tu sais, comme ils comprenaient les cycles. Ils disaient les femmes, c'était les premières astronomes, quelque part, parce qu'ils calculaient leur cycle menstruel avec les étoiles. Ah. Quand la pleine lune leur vient, Ah oui, la c'est lune. là que je suis menstruée, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais. Ils disaient Ça même, marche bien, 20 enfants chaque. on traque les proies quand c'est la pleine lune, on va mieux voir les animaux. Fait qu'on attend, je sais pas, dans 2 semaines avant d'aller à la chasse. Puis c'est là qu'on va se revoir. Tu sais, les Homo sapiens disaient ça, tu sais. On va partir de là, puis on va se retrouver quand ça va être la pleine lune. Tu sais, c'était notre calendrier, c'était notre... Ouais. Fait qu'on est comme un peu toujours dirigé par les étoiles. Puis il disait aussi que, tu sais, l'effet que les astronautes décrivent là, quand ils sont loin, là, puis ils voient la Terre, puis ils ont comme un grand sentiment d'humilité et de petitesse. Mais nous aussi, on l'a de manière inversée quand on regarde les étoiles. Tu sais, on se dit, on est donc bien petit dans l'univers, puis ça travaille notre humilité. Ouais. Puis là, on l'a plus, on a l'impression qu'on est seul au monde, puis on se voit plus comme un grand ensemble. Puis ça a comme un impact aussi sur notre comportement, sur les changements climatiques. On se dit plus qu'il faut protéger notre grosse planète. On est tout seul dans notre ville, puis C'est très vrai. c'est fou, hein, que notre rapport à l'espace, c'est notre rapport à l'intime aussi. Puis il dit aussi, en tout cas, que Non, mais c'est très intéressant. à quel point observer le ciel, ça peut stimuler l'imaginaire. Tu sais, on parlait de l'ennui à un moment donné. Ici, je pense que c'était là, Pierre-Yves, on disait Ouais. qu'on n'avait pas assez de moments pour la rêvasserie. C'est dans les moments de rien que naissent les idées. Puis on est tellement stimulés que là, c'était une activité démocratique et gratuite qu'on pouvait faire tout le monde ensemble, qui nous permettait d'être dans le moment présent. Non, puis Ça quand tu libérait te du couches, là, stress. tu te couches par terre, là, mettons, Oui. puis tu regardes le ciel. Quand tu vois quelque chose, effectivement, tu peux passer de longues minutes. Là. Mais quand le ciel est couvert ou quand tu vois rien parce qu'il y a trop de lumière... Tu rentres dans ta tête ben puis là, dans tes pensées. Ben puis, oui, tu sais, ça c'est sert, ça. tu viens de perdre ce moment-là. Là. Ben oui. Puis que, il disait que
Les constellations, les noms des constellations, c'est grec, mais le nom des étoiles, c'est arabe. Fait que c'est comme il disait, c'est une projection multiculturelle que nous avons dans beau. le ciel. Et voilà. Puis je me suis dit, c'est sûrement pour ça qu'Antoine est si intelligent. Parce que lui, il a un télescope, puis il observe tout ça, puis ça doit tellement lui donner de profondeur puis de recul sur la vie. C'est fou, lui, Ouais. il observe C'est toujours le ciel. Mais regarde, Antoine Vézina, Paul Oud, les monsieur intelligents, ça. C'est vrai, C'est parce qu'ils qu'ils font. réfléchissent. Ils ont un télescope. Ils réfléchissent avec le ciel. Puis je trouve ça vraiment beau. Ça me rappelait mes beaux souvenirs avec mes oncles, mes tantes qui vont au Sorel Tracy Barbecue à se coucher dans le but à Saint-Roch à regarder Perséide. Bon, je broye. Et toi qui voyages beaucoup, t'es-tu du genre à te pogner un ciel? Mettons, moi, je suis team sunset quand je vais en voyage. Là. Je vois le coucher de soleil, je reste là jusqu'à temps que je vois tout le ciel étoilé. Moi, un ciel étoilé, j'essaie de prendre des photos, puis le lendemain, je me rends compte qu'ils sont C'est dégueulasses. laid. C'est Ouais, toujours jaune, hein? dégueulasse sur un Photos iPhone, de ça pleine marche lune, pas c'est bien. nul bien. à chier. Mais oui, c'est moi, tellement beau. mais je suis toujours fascinée. C'est un émerveillement qui se renouvelle à chaque fois. Vraiment Ouais. intéressant. Au 6-12-13, quelqu'un dit « Moi, regarder le ciel longtemps me crée une angoisse pas possible. Je me contente de regarder furtivement quelques instants. Ah, parce que tu te sens trop comme T'es un tout petit grain de petit, ouais, c'est sable. ça. Ouais. » Ouais. C'était ça pour moi aujourd'hui, mon C'est rapport intéressant. aux étoiles. J'ai tout aimé. Oui, moi Merci, aussi. Anneli. Je vais profiter de l'absence d'Antoine Vézina pour vous rappeler que demain soir, il y a une gigantesque pleine lune en Lyon. Et que peut-être que c'est ça que vous ressentez cette semaine. Cette grande intensité qui nous Tirez-moi pas de habite. roche. Tirez-moi pas de roche. Ben, on Mais va- il n'est pas là pour me contredire, j'en On va aller voir. Merci, Anneli. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, 16h45 minutes avec Ève Côté, Anne-Élisabeth Bossé et Pierre-Yvois Desmarais aujourd'hui. Auriez-vous confiance, vous autres, en un restaurant qui vous oblige à signer une décharge de toute responsabilité avant de vous servir votre plat? Non. Non. Ouais, j'avoue que dit de même, ça a l'air un peu inquiétant. Il y a un touriste américain qui a vécu ça récemment dans un hôtel Hilton à Toronto. Alors, il a raconté sur les réseaux sociaux qu'il a commandé un hamburger dans le restaurant d'un hôtel Hilton où il séjournait. Puis il a dit qu'il voulait que son hamburger soit cuit médium. Fait que la serveuse a dit d'accord. Tu sais, d'habitude, la viande hachée, ils vont dire qu'il faut que ce soit bien cuit, Oui. mettons. Puis les restaurants, c'est souvent marqué dans le menu, tu sais, particulièrement aux États-Unis, là, souvent, que si vous mangez de la nourriture qui n'est pas assez cuite, c'est dangereux pour votre santé, puis ils ne sont pas responsables et tout ça. Bref, elle est partie faire la commande. Là, tu sais, elle a passé sa commande en cuisine. Et après ça, elle a apporté le repas, puis elle l'a laissé prendre une bouchée. Puis elle est revenue avec une décharge à signer pour dédouaner le restaurant de l'hôtel de toute faute si jamais il tombait malade après avoir mangé son hamburger. Fait que là, l'employé a expliqué que le restaurant sert toujours les hamburgers bien cuits. Puis ceux qui veulent pas le manger bien cuit, ben il faut qu'ils signent une lettre comme quoi le restaurant est pas responsable. Puis la chaîne Hilton a confirmé que quand un client commande un repas avec une cuisson sous la température minimale recommandée, tu sais, ça peut être aussi, par exemple, un steak de thon. Ça peut, tu sais, il y a des gens qui mangent les trucs Bleu, moins là. cuits, là, exact. Donc, c'est les lois de la sécurité alimentaire en Ontario. On propose une décharge à signer aux clients. Et puis, donc, dans sa publication, cet homme-là a expliqué qu'il a payé, puis il est parti sans finir son hamburger, mais on ne sait pas s'il a signé la décharge, puis on ne sait pas non plus s'il a été malade. On Ben sait là, rien, on sait finalement. rien. On ne sait pas comment ça finit. Il a Ben là. juste dit ça. Ça l'avait clairement gossé. Ben oui. Ouais, et puis, mais moi, Bébé je- un peu, là. mais on est dans une époque où les entreprises, particulièrement les restaurants, tout ça, veulent Ouais. se dégager de toute responsabilité s'il arrive de quoi, parce qu'aux États-Unis, il y a tellement d'abus, de poursuites. Ouais, c'est Depuis vrai. que le McDo vend du café chaud, là. Exactement, cette fameuse Prennent plus de histoire chance. de... C'est marqué que le café est chaud dans le verre du McDo parce qu'il y a une femme qui a gagné 2 millions. en Cela cours, dit, tu c'était sais. vraiment ébouillanté au 3e degré, par contre. Oui. On rit toujours de cette madame-là, mais c'était vraiment grave. Pour vrai, c'était vraiment abusivement. Non, mais je ris pas de ça. Non, je comprends, C'est juste mais que pour cet moi, ça exemple-là va vient de tout le soi qu'un café Prennent est plus de chaud. chance. Oui, maintenant, c'est ça. C'est- Ils veulent mais- se baquer vraiment beaucoup. Oui, mais c'est quand la dernière fois que tu as regardé sur le verre si ça t'avertissait qu'il était chaud, mettons, avant de prendre une gorgée de café? Ce matin, Véro. Non, mais ouais, je comprends. Mais donc, mais vous autres, est-ce que ça vous aurait comme découragé de manger là? Parce que, tu sais, Ben, je l'aurais pris cuit, moi te Ben, le dire, là. c'est ça, moi, En voyant là, arriver à c'est- la décharge, j'aurais fait, ah, laisse faire, fais-moi le bien cuit, là. Oui, c'est ça. Ah, vous faites comme pas confiance à votre viande. Ouais. On dirait que soudainement, ça m'écoeure. ouais, c'est ça, ça peut comme couper l'appétit un peu, tu sais. Allez le finir de cuire. Ouais. Mais, Ah ouais. tu sais, c'est ça, un steak, on peut le prendre bleu, puis on ne doit pas s'inquiéter. Puis là, d'un steak haché, je comprends. Mais Oui. si vous servez des burgers, vous devriez vraiment pas avoir à vous en faire. On s'en fait sur le barbecue l'été, puis c'est pas tout le monde qui le prend bien cuit, là. Puis
On n'est pas on n'est pas malade, on n'a pas la maladie du hamburger à tous Je l'ai les... déjà pogné, moi, par exemple, ça. Là. Pour vrai? Oui, j'étais en Belgique avec un ami, il fait ça, lui. Il mange ça, lui, médium, là, son burger. Là, je fais, ah ouais, À ça se point, fait, ça quoi. m'écoeure un peu, puis il fait, non, je te dis, c'est comme le fun. Je fais, OK, puis j'ai... C'est comme le fun. T'étais très malade. Ah ouais. Vraiment le fun, la E. coli. Super excitant. Ah, c'est... Mais terrible. en Belgique, par contre... Non, c'est pas plate partout. C'est plate Je partout. travaillais dans des restaurants, puis même si le client demandait, le chef refusait catégoriquement. Ah bon? Ah, ben voilà. Ouais, parce que C'est ça. justement. Plutôt tu que veux de pas- faire signer une C'était caché, bien décharge, cuit. tu refuses. Exact. Exactement. Moi, quand je demande ma poitrine de poulet rosée... On te regarde drôle? Non, Mais non, pas chez j'ai Sorel jamais eu Tracy de problème. Barbecue. Mais non. Vous autres- Il y a un guide de recettes du monde qui s'appelle Taste Atlas. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ils ont publié les pires plats du monde, édition 2023. compris. C'est un top 50, mais je vais vous lire le top 5. OK? Dites-moi OK. si vous seriez game de goûter à ça. C'est toutes des affaires qu'on n'a jamais entendu parler. En 5e position, les tarentules frites Ben non. du Cambodge. Non, merci. Ah, c'est Tarentules effrayant. frites. Mais vous le savez que l'avenir est au bébé temps. Il va Ouais. falloir manger des insectes Ouais, pour mais avoir non, de c'était la protéines. friture, moi. Ouais. Ah, Ça ouais. jette déjà mal. Ah, ouais. Je veux tout ça des heures. En 4e position, les bonbons à la graine d'anis vert. C'est français. Je sais pas ce que ça goûte, mais si c'est pire que les tarentules frites, SOS. Moi, j'aime pas ça de l'anis. Ouais, c'est Moi ça, non moi plus. aussi. Peut-être c'est la ça verte qui est bonne. le- Peut-être la verte est bonne, Ah mais ouais. ça goûte comme la Ben, noire. si c'est là. dans les pires affaires, ça doit être vraiment Ouais, pas j'avoue bon. que ça Ouais, doit c'est piquer sa langue. En 3e position, c'est un plat d'Islande qui s'appelle le hakarl. C'est un requin de fond marin qui a fermenté 5 mois sous terre. Tiens. Il me OK. semble que tu lis ça dans le menu, c'est évident que tu manges pas ça. Mais bon. Ah, ouais, j'étais intrigué, je t'avoue. 2e position, c'est un plat du Canada, OK. mais que je ne connais pas. La pizza cake. C'est comme un millefeuille de pizza, puis ça a l'air que c'est dégueulasse. Ben là, sinon, mais Ben, là, ça tu sais, peut pas regarde, être c'est facile mauvais. d'inventer un pudding au Ah, man. aux cacahuètes. Ben, ça doit être délicieux. Ah, Je ça doit être m'excuse. bon. C'est Ben vrai. non, tu vois, Mauvais c'est pas exemple. si facile. OK, non, de la soupe au gâteau. Ben Non, mais là, tu sais, ça me c'est- semble Ben oui, fabuleux. non, c'est tous des mauvais exemples. Bon, OK, Ben, je moi, vais y millefeuille à repenser, puis pizza, je suis reviens. là. Toi, le millefeuille à la pizza, tu J'y serais game? goûte, ben oui. mais Je c'est serais dur à curieuse scraper de la googler pizza. de quoi ça a l'air comme visuellement. En première position des pires plats du monde, c'est une salade de, écoute, Indigirka de Yakoutie. C'est dans le nord-est de la Russie asiatique. C'est des cubes de poisson surgelés mélangés avec des oignons puis de l'huile de tournesol. Et ça a remporté la palme du pire plat au monde en 2023. On le mange congelé? Ouais, le poisson est comme surgelé, des oignons puis de l'huile. Ben ça non, doit être très mauvais raide plan. un peu. Non, non. Hey, ça, là, sur mes brûlements d'estomac, Hey. ça doit être Mais quelque ça chose. ressemble pas- ça me fait penser comme au plat. là. Tu sais, là, il y a comme un plat traditionnel là, du temps des fêtes dont j'ai appris l'existence là, cette année. Là. Ça a l'air d'un jello, mais c'est pas sucré. Un là. aspic? Un aspic, Ouais, ouais. mais ça, c'est Ouais. pas là-dedans, ça. Ça pourrait. C'est dégueulasse. Ça pourrait. Il y a des gens qui vont dire que l'aspic dans leur famille, c'est la meilleure affaire au monde. Ah là. ouais, ben c'est Mais défoqué. c'est pas très bon. Hey, la millefeuille à la pizza, ça a l'air écœurant. Ben là, c'est plein de points une Brownie par-dessus au l'autre. ramen. Bon, là, c'est mon Il l'a Pierre. trouvé! C'est mon gars qui a fait 4 bye-bye. Il est 16h51 minutes. Après la pause, les Fantastiques vous disent leur moment fort. En fait, vont partager ça avec nous. À venir un peu plus tard, on aura un quiz également. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Come on. Uh-huh. Yeah. Chiche! Come on! Et c'est la deuxième heure de cette émission du mercredi 24 janvier. C'est Véro qui vous parle et bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Au cours de la prochaine heure que nous allons passer encore une fois avec Pierre-Yves Roy Desmarais, Ève Côté et Anne-Élisabeth Bossé. On va faire un quiz. Tantôt, il y aura les moments forts et il y aura le sujet de PY dans Oui. 10 minutes, c'est-à-dire tes moments forts préférés. Il y en a eu des bons. Ah, ça, c'est un segment avec lequel tu nous gâtes à l'occasion. C'est rare, profitez-en quand ça passe. Manquez pas ça, réécoutez-le en balado puis tout, ça s'en vient dans une dizaine de minutes. Avant d'aller au moment fort, je veux vous rappeler encore une fois qu'aujourd'hui, 24 janvier, c'est la journée Belle Cause pour la cause et je veux vous encourager à partager les actions que vous faites sur les réseaux sociaux pour prendre soin de votre propre santé mentale ou encore de celle de gens que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Utilisez le hashtag Belle Cause, donc le mot-clé Belle Cause. Et puis, comme ça, on va créer un grand mouvement. C'est partout à travers le Canada. Et comme je l'ai dit en début d'émission tantôt, depuis 13 ans que ça existe, Belle a remis plus de 139
9 millions de dollars à des initiatives en santé mentale. Et puis, non seulement ça permet d'amasser de l'argent puis de continuer d'aider sur le terrain puis de sensibiliser, mais nous, ça nous permet d'en parler aussi et de se faire du bien les uns les autres. D'ailleurs, quelqu'un m'a texté tantôt pour dire au 6-12-13, la santé mentale, oui, on est plus ouvert qu'avant et oui, il y a beaucoup de chemin de fait. Et comme disait mon médecin, la maladie mentale, c'est à moitié un combat contre les préjugés. Ben oui. Oui, donc, tu sais, c'est un problème que toi, tu vis, mais il faut aussi que tu surmontes les préjugés autour de toi. Puis des fois, les même tabous. toi-même. Tes propres Pour préjugés. vrai. Oui. Tu as raison. Des fois, juste l'accepter soi-même, ça peut être difficile. Fait que des journées comme aujourd'hui, ben, ça nous aide un petit peu à faire tomber ces barrières-là. Alors, moment fort, on va commencer avec, tiens, Ève. Ben, parfait. Moi, c'est un moment fort. Je suis allée sur un plateau la semaine dernière, je peux le dire, pour une fois. Oui. Je l'ai fait avec Jeannette Bertrand, d'ailleurs. Il est dans mon enregistreur, j'ai hâte de l'écouter. Oui. Et j'ai fait la rencontre du beau Stéphane Archambault de Mes Aïeux. Oui. Oui. Un homme vraiment super smart. Tu sais, quand tu le vois aller dans ses projets à la TV, tu fais comme il doit être le fun. Beau Il est bonhomme fun. aussi. Beau bonhomme. Ça Ben. nuit pas, ça nuit pas. Grisonnant, là. Grisonnant, le fun. Ouais. Puis moi, ce que j'aime... Grisonnant, le fun. Non, mais ça lui fait bien. Mettons un grisonnant pas le fun, ça serait qui, mettons? Et... Huard. Huard. Eh non. Il Pierre Hébert. ressemble à- Ah oui. Hébert. Il bon ressemble à exemple. Marvin dans Maman, j'ai raté l'avion. Qui Avec ça? ses cheveux longuettes. Huard. Huard? Trouve pas? Huard. C'était une brique. OK, C'est donc, plus une joke. je jasais avec le beau Stéphane Archambault et je savais pas, moi, qu'il avait fait de la radio toutes ces années-là. Tu sais, des fois, j'en perds des bouts, on connaît pas toutes. Oui. Puis moi, ce que j'aimais de faire de la radio le matin avec Pierre-François Legendre, c'est qu'il m'apprenait tout le temps des nouveaux mots. Ah oui. Moi, j'aime ça, apprendre un nouveau mot que j'ai jamais entendu. Tellement. C'est le fun. Fait qu'il m'en a appris un vraiment le fun. Eh. Je vous le dis, OK. prenez des guesses, savoir ce que ça veut dire. Nyctalope. 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 Je sais pas. C'était comme... au secondaire, on se posait des cols de même. Là. Puis ça sortait. Là. Les nyctalopes. C'était une affaire de nuit. Là. Eh, ben oui! Ben oui. Oui. Mais c'était un animal, parce que là, d'habitude, là... Oh, j'aime ta façon de penser. Ouais. I like your train of Les thoughts. animaux qui vivent la nuit. C'est des animaux qui voient la nuit. Pas loin! À deux! Le hibou est nyctalope. Et là, il m'a rajouté un petit complément d'information parce qu'il m'a te le dire, la gueule, il arrêtait pas. Mais t'as-tu dit ça de même par hasard dans une conversation ou il t'a dit, écoute, moi-même, à t'apprendre de quoi? Parce que ça, c'est fraîchier, ça. Ouais. Non, on jasait, ça a déboulé la radio, c'est le fun de la radio, on apprend plein d'affaires. Puis là, il m'a flashé son Quand on mot. fait de la radio du matin, il faut être un vrai nyctalope. Nyctalope. Comment il parle, lui? Puis il me racontait que les Je pirates, comprends rien. Je comprends rien, mais c'est bon. les pirates ont tout le temps une patch noire sur l'œil. Oui. Tu dis, ils doivent pas tout avoir un œil comme un raisin sec autour de ça. La nuit, flip. Ils flippent, fait que là, ils voient où aller avec le bateau pour se sauver. Fait C'est que moi, là, ça pour vrai? Oui! Je savais pas. Parce que tu vois noir toute la journée, fait que ton œil, il force, il force. J'étais là, pauvre Mais petit, il y a un quand ange tu y gelé, tu sais. enlèves, ben, tu vois tous les détails, tu fonces pas dans des rochers. Oh, ben, c'est tu pas vois fou, les hein? ennemis. Eh ben oui, mais Ben, tu on vois, pensait. puis tu vois les étoiles. Oh, ça ramène à ce que j'ai dit tantôt. Non, mais c'était pas stagé, mais quasiment. Fait que Ben, moi, j'ai tout aimé ça, ça. là, Hey, pour vrai, c'est génial. J'adore. j'étais bien hâte de le flasher à quelque part. Je me suis dit, moment fort, c'est une belle place. Excellent moment fort. Alors, Nyctalope, Formidable. voilà. Merci, Ça fait Ève. plaisir. Anneli. Ben écoutez, moi, c'est moins instructif, mais je suis fière de vous annoncer que je pars au Japon. Chanceuse. C'est ma dernière présence ici avant mon voyage. J'ai très Ah. hâte de revenir et tout vous raconter. Je pars 2 semaines, j'ai ma passe de train, j'atterris à Tokyo, vol direct. Très heureuse Sur de ton ça. Facebook perso, t'as demandé quel genre de manteau fallait que t'apportes. Ben, c'est-à-dire qu'il y a du moins 20 jusqu'à plus 12. Une petite doudoune légère qui t'ont dit, moi, c'est le meilleur choix que j'ai vu dans les commentaires. Elle a J'aime beaucoup les elle a aussi dit, tout le monde sur les photos a des petites vestes. Tout le monde est en pull! Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est José Deschênes qui a clairement écrit dans sa barre Google quoi porter au Japon l'hiver, puis elle m'a envoyé l'article. J'étais, mais ça, José. Je l'ai fait. Je l'ai googlé quand même. Les gens qui t'envoient la belle. première recherche. Non, non, Google, elle était dans ses favoris. Ah, Ce lien-là oh, était dans ses favoris. Elle s'y réfère avec souvent. si ça peut t'aider. Oh, c'est comme, c'est t'es gentil. trop fine. Tu pars combien de temps? Je pars 2 semaines. T'es-tu folle, t'en envoies un qu'en carry-on ou? Ah, carry-on certain. Hey, Va vous falloir êtes que je vaillants. contrôle les dépenses. Tu t'en vas-tu tout seul? Je m'en vais avec Marilyn Gendron, l'humoriste, mon amie. Oui. Entre femmes, se dépayser. Très hot. Voilà, je voulais que les gens m'envient. Hey, Juste mange dire que des José sashimi à Deschênes, notre c'est santé. cute, mais elle te prend aussi un peu pour une épaisse. Elle pense que je peux pas googler. Elle pense que j'ai juste Facebook Moi, je pour pense avoir que de c'est ça. l'info. Oui. José! Merci, J'ai juste le Anneli. bac en jeu. Bon Ouais. voyage. Merci. Pierre-Yves. J'ai fait une table. Ben voyons, toi-même. J'ai fait une table moi-même. Avec quoi? Du bois.
Bon, Laurent Duvernay-Tardif, tu fais des tables, tu gosses le bois. J'ai fait une table Joe ébéniste. Un vrai fou. Merci. T'as Hey, fait tu une belle? table, mais à quelle échelle? Pour un schtroumpf? Ça fait une petite Hey! table? Oh, C'est franchement. pour des grands schtroumpfs et des humains normaux. OK. C'est 4 pieds par 7 pieds, tout en pain. Quelle couleur? Le bois est couleur naturelle, à peu près ça ressemble à ça. À l'air d'une table du Ikea. C'est... Comment? Oh, gars, c'est plate. Genre épaisse de même. OK. Ça, c'est, Hey. je veux dire, à peu près un dictionnaire qui 4 fait tes pattes. doigts. Moi, je suis allé dans une place de bois. J'ai dit, je me fais une table. Il a dit, quelle essence? J'ai dit, oui. Et j'ai choisi avec le monsieur. Là, je suis arrivé chez nous. C'était gros. Des Dans quoi grosses t'as mis tes planches. morceaux de bois? T'as Là, mis un pick-up? j'ai Comment ça collé. s'est passé? C'est comme 2 planches. C'est comme des longues planches. J'ai fait couper à 7 pieds de long. Yep, yep. C'était à peu près c'était des 12 pouces. Mais tu sais, quand ils disent 12 pouces, c'est jamais 12 pouces. Non, C'était non, genre faut que tu checkes, 11 check, écarts. check. Ah ouais. Check. Subway style. C'est ça. Fait que là, moi, je les ai collés. Mais j'avais rien pour les coller les 4. C'était trop large. Fait que je les ai collés en paire. Tap, tap. J'ai fait un frame avec des 2 par 3. OK, t'as pas lâché, là. Non, On c'était suit, jusque-là, long. on suit, là. Puis là, après ça, j'ai flippé mes planches, vissé ça en dessous du frame. J'ai vissé mes pattes sur le... Je le sais, ça fait amateur. J'ai vissé mes Ouais. pattes sur le côté. J'ai mis du la bois de potée. feller. Ouais, c'est ça, de la Ah, genre OK, de OK, tes potée. pattes sont pas gossées, là. J'ai fini ça avec une huile cire. Ouais. Ça, je sais c'est bon, pas c'est trop. facile à appliquer, ça. Ça, c'est Les facile à pattes, appliquer. Ça garde la couleur naturelle. Qu'est-ce que c'est? T'aimes pas Les ça? pattes sur le côté. Un vrai Manon, tu m'inspires. Ouais, ouais. T'aimes pas Ouais, ça, moi, les pattes sur le à partir côté? du moment les pattes avec la potée, là, j'ai fait. Ah, mais c'est pas si pire! Pas un moment fort. C'est un moment, c'est un beau moment. C'est un moment agréable. Mais bravo, Pas un ta table, avez-vous mangé dessus pis tout? Ouais, Toi j'ai puis tout Beyoncé. magané. Ah, elle m'a gagné. Et hop, du pain, c'est cheap. C'est mou, c'est mou. Ben Ça oui. n'a pas qu'à rien. Oui, T'es c'est fait mou. avoir. Non, mais c'était ma première table, pas grave, là. Elle est belle. Elle est belle, là. Fait que Regarde, je vais vous la à montrer. chaque fois que tu te fâches après la bonne femme, hein? Tu tapes sa table, Ah ouais? t'as pli. Elles sont dures de compreneur, ces femmes-là. Non, mais il faut qu'ils comprennent. C'est pour ça que j'ai pris un bois mou, donne une chance. Ben, en tout cas, bravo quand même. Merci. Puis oui. Ce que ça nous dit, c'est que Pierre-Yves a du temps depuis que sa tournée est terminée. oui. Pas pire, hein? Oui, 17h08 Flowers Need Rain que je dédie à Pierre Hébert. Et parce que c'est sa chanson préférée. Parce que c'est dur à prononcer Ah, il en aimerait anglais. ça que ça joue tout le long de son show, tout le temps le midi. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, excusez-moi, j'avais la bouche pleine d'arachides. C'est des choses qui arrivent. 17h11 avec Ève Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Pierre-Yves Roy Desmarais. Puis ouais, tu veux nous faire tes moments forts préférés? Eh oui. C'est un segment que les gens te réclament souvent. Ben, c'est parce que c'est un bonheur qu'on partage, Oui. le public et moi. Hein? On adore les moments forts. Surtout remis hors contexte. Ben, oui, ben, je pense que ce qui est le fun d'un bon moment fort, c'est que c'est bon n'importe quand. tu sais. Ouais. Puis moi, souvent, je vais les relire. tu sais, Puis j'aime ça. J'aime vraiment ça. Il y Je en viens a de des rappeler bons. que j'ai déjà dit que j'étais allée comme jusqu'au métro épicier en char puis que j'étais fière de moi. Là. C'est Ça en des est un affaires bon. plates. Ça, là. c'en est Ouais. un bon. Go. J'en ai un de toi. Je l'ai beaucoup aimé. Commence Ok. pas par ça. Là, OK. Non, mais attendez, là, c'est parce que c'est vrai, ça fait longtemps que j'étais venu en plus. Là. Fait que moi, je vous écoute. Là, j'adore ça. le premier. Je te soupçonne d'espacer tes présences pour accumuler les moments. Coupable. Marie-Soleil, bien évidemment, reste mon étoile. là. J'en Ben ai oui. beaucoup d'elle. Fait que là, je vais commencer tout de suite avec un. Comme ça, on va en avoir moins plus tard. là. Marie-Soleil, c'est parce qu'elle a une passion kiosque. Ben, c'est un kiosque, là, oui. Elle dit de même. Oui. J'ai une passion kiosque. Oui. Oui. Elle a eu la chance d'aller manger à une table champêtre. Oui. Les coquagnes. C'est super. J'étais Elle là. les plug. Je m'en rappelle. Elle les plug. Ah, Crime a dit ça, tu sais, tu te dis Crime, ça donne le goût au monde. Elle dit ça pour donner, allez-y. Là, tu dis, on peut-y aller? Elle dit non, la saison est finie. Hey, c'est bien correct, là. C'est quoi, c'est bien correct, c'était J'ai cœurant. fait des pires. Ah, Hein? De quoi pire? C'est bon. C'est bon. J'aime ça. C'est C'est bon. du donne-moi-en, j'en veux plus. tu sais. Puis non, il est arrivé une affaire pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé à la station. Il essaie de rentrer dans le garage. La porte, elle l'ouvre pas. Il se met à sacrer après. tu sais. voyons! Il avait pas pris la bonne clé. C'est pas vrai. Guillaume Pinot, là, mon ex. J'étais 6 ans avec ce gars-là. Non, mais il Essayez a d'ouvrir la porte de garage avec Pas Guillaume sa Pinot. porte Pas de Guillaume garage la porte, de chez la lui. clé de chez eux. Guillaume, je connais. La raison pour laquelle tu l'as Ça, laissé. c'est pas ensemble. Il est trop mêlé. Pauvre Guillaume! Eh Elle oui. est avant de vrai fou! Non, mais
On se reconnaît en lui. Ouais, Tu sais, ça arrive quand il à dit tout ça, le on se monde. reconnaît en lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pierre Hébert, il m'a jeté en bas de ma chaise. Il s'est acheté un nouveau souffleur à feuilles. Il est fou. Non, mais un gros. Puis là, il dit ça, c'est parce qu'à Candiac, vous comprenez, vous avez l'air de le juger. À Candiac, il y a beaucoup Il y a d'arbres. bien des faits. Il y a Ah, bien des Beaucoup faits. d'arbres. Ouais. Puis normalement, chaque année, il ramasse à peu près 40 sacs. Quand Tu même. dis, mais là, il a pogné un gros souffleur. Il a fait son entrée en combien de temps? 15 minutes. Il se prend pas de la manche. Ah, ouais. Hey, on n'a pas dormi de la nuit, ceux qui ont entendu ça. Là. 40 sacs en 15 Ça minutes. te là. revire, c'est comme une crêpe. Ça, c'était le 21 novembre, j'ai oublié de le dire, ceux qui veulent le réécouter. Félixon, lui, attends, le 21 septembre, le 27 septembre, le 26 octobre, le 10 novembre, le 6 décembre et le 13 décembre, Britney. Non. Toujours des moments forts de Britney. Britney, là. C'est ça. Ah, boy. Britney qui danse bizarre. D'ailleurs, tout ce temps-là, moi, j'aime ça parce que là, c'est l'automne. Quand c'est l'automne, c'est ma portion préférée parce que Marie-Soleil, elle nettoie toutes sortes d'affaires. Oui. OK. Oui, il y a la journée des moustiquaires. Le 24 octobre, Eric a changé le robinet. Oui, puis elle avait trouvé ça excitant. Oui, j'étais là. Elle trouvait ça chaud. Moi aussi, j'étais chez nous. J'avais chaud. chaud, 1er c'est chaud novembre, Eric a nettoyé les changeurs d'air. OK. Les filtres ont été lavés. Ouais. Eric avait de quoi se faire pardonner. Attends! Eric, c'est le mari, moi. j'imagine, aussi, Ouais, son là, homme de mer. Ouais, mais Son là, mari. tu te dis, coudon, Eric fait tout. Non, non, le 2 novembre, elle a lavé ses pinceaux de maquillage. Pour les boutons, c'est essentiel. Hey, on n'a pas toute la chance de faire le centre belle, OK? Là? Non, Anneli, t'as pas fait le Sandbell, mais le 7 novembre, t'as fait une tarte aux pommes. Oh, oui, j'ai fait une tarte aux pommes, c'est vrai, c'est Oui. vrai. Elle Mon était-tu Dieu, bonne? elle était très bonne. Elle était très Hey, bonne. from scratch, à part de ça, j'ai fait ta Oui. pâte. Et puis le fond, t'es pas mouillé. Non, elle t'a pas mouillé. C'est ça le défi. Ça, c'est dur. Il n'y a pas de honte à ça. Non, Non, j'ai non, adoré ça. c'est bon. Ça te rajeunit pas, mais il n'y a pas de honte. Hey, hey, hey. Miss Sushi, le 11 octobre, elle était quand même contente de la température fraîche qui s'abat sur nous. Mhm. Elle était quand même contente. Aïe, aïe, aïe. C'est parce qu'elle a un foyer chez eux, puis tu sais pas quoi? Non, Elle a hâte de le partir. de se faire des feux. Aïe, aïe, aïe. Il y a même un petit foyer dans la chambre à Mimi Love. Ben oui, c'est- non, non, J'ai ça sur non. Insta. passion beau. foyer. Un bébé foyer. Ah. Attends un petit peu, j'en ai d'autres bons. Ah oui, Félixon! Ah, ça, c'était bon. Il a tourné un sketch. C'était écœurant. Il a pas le droit de nous dire c'est quoi, par exemple. Maudit agace. Ben, on l'a vu finalement. C'était dans Ouais. Mammouth. Ça a sorti un mois plus tard. Oui. Une chance qu'il nous l'avait dit. Aïe, aïe, aïe. Mona, le 4 décembre, était hangover. C'est tout. Oh! C'était ça. On appelle ça un petit mardi. Oui, c'est ça, exact. Pierre-Luc il a essayé le sinus rince. Check bien le punch. Ça rince les sinus. Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc J'ai Funk. entendu comédien, là. Notre Pierre-Luc Funk Il arrive à à nous. 30 ans, il avait jamais vu ça. Ben oui. Puis tu te dis, non, mais tu te dis, Pierre-Luc, tu sais, il doit vivre tu sais, dans une tour d'ivoire. Il est comme nous autres. Il se rince les sinus. Oui. Un Son petit show, gars. on ramassera demain. Là. On ramassera sa mort. On Ah, ramasse- c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle même. Ça a de toute même. parti d'ici. Oui. Le 10 janvier, la chatte à Rémi-Pierre a assez chaleur. Il haït pas ça. Parce que d'habitude, il n'y en a pas beaucoup dans la saison froide. Là, il y en a plus. Ah. Là, c'est Ça, différent. c'était son C'était moment son fort. C'était moment. bon. C'était fort en tabarnouche. Hey, là, là. Hey, c'était quoi son sujet? Des fois, c'est mince, hein? Probablement les couleurs. Des- encore. ouais. T'as un petit peu. Il y a j'en ai Mélanie bon. au 16-12-13 qui dit pris hors contexte, c'est drôle en maudit, les moments forts, je braille. Ah, Merci, même en Mélanie. contexte, je braille, je t'avoue. T'as un peu, j'en ai deux. Ah oui! Pierre, ça, je suis tombé en bas de ma chaise. Pierre Hébert, t'allais à désigner. Quoi? Pas vu venir ça. Non, pas plus. venir ça. Pierre Hébert qu'on connaît, là? Oui. Il y a Hébert chez nous, là. Notre Pierre Hébert. Ah OK. oui, lui. Disney. Un dernier. Ouais, coudonc, il sort de Là, sa là, zone. OK, là, vous oui. allez capoter. Là, moi, il y avait comme un cliffhanger dans l'épisode. Parce que Félixon, au début de l'épisode, il en parle un peu. Il dit j'ai un moment fort, attention, vous allez je sais capoter. c'est OK? quoi. Aïe, aïe, aïe. Il en parle beaucoup. Là, arrive au moment fort, il dit j'ai tout un moment fort. Il dit il a reçu à souper, il voulait faire des pâtes fraîches. OK? Oui, oui, Il on voulait faire des suit. pâtes fraîches. Des raviolis fromage champignons. OK. OK? Par contre, Non. twist, Quoi? quand t'es venu le temps de les faire, Oui. il y a eu de la misère. Félixon qu'on connaît, là. Oui! Des pâtes fraîches. Puis
quand il est venu pour les faire, c'est pas vrai. Il y a eu de la Ça s'est pas passé comme il pensait. Un laminoir, ça a C'est l'air moins facile. facile là, mais- que ça avait l'air. Là, Véro a dit attends, c'était juste ça ton gros moment fort. Il dit non! Ah. J'ai croisé Antoine Pilon au Ikea! Pow, Il veut toujours faire mourir! J'ai été obligé de reculer! Je manquais d'air, il faisait 10 minutes! Non! Match Reculer de lutte, le l'épisode. KO, bing, 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 le bong à terre. C'est magique parce que ce gars-là qui rit de vos moments forts, c'est lui qui a fait une table en pain qui a pas tenu pendant 2 jours. Uh-huh. Il est déjà tout Les prêt. pattes vissées sur le côté. Avec de la potée. Avec la potée puis cachée. Hey, merci, puis ouais. Ça vous autres. On s'en va à la pause et on revient avec... hey, on va se faire un petit segment. Suis-je un troute? Oui, tu sais, je vous expose une situation. Est-ce que la personne est une trou de cul? J'aime Non. ça. Dans un instant, à vous. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. On est de retour dans Véronique et les Fantastiques avec Pierre-Yves Desmarais, Ève Côté et Anne-Élisabeth Bossé. Aujourd'hui, il est 17h26 minutes. On va jouer à Suis-je un troute? Ben, c'est pas un jeu, en fait. C'est que je vous expose des situations puis vous me dites si la personne est une troute, Oui. donc un trou de pète. Dans cette situation-là. C'est une conversation sur Reddit qui existe qui s'appelle Am I the asshole? Suis-je un trou de cul en bon français? Et les gens partagent donc ce genre de situation puis demandent aux internautes s'ils sont dans le tort ou si c'est l'autre personne qui est dans le tort. Puis ça fait des bonnes discussions. On Fait qu'on grandit. fait ça une fois de temps en temps. Oui, on grandit. Ben oui. C'est bien dit. Oui. Alors, je commence ça. Je suis un artiste maquilleur et pour mes tantes et mes oncles, ça a toujours été incompréhensible qu'un homme aime le maquillage. J'ai toujours été jugée dans ma propre famille. Ce métier m'amène à rencontrer et interagir avec des gens célèbres, tu sais, régulièrement. Et je suis allée dans ma famille pour les fêtes. J'ai réalisé que mes tantes me montrent activement à leurs amis, tu sais, en mentionnant toujours une vedette que j'ai rencontrée pour engager la conversation. Fait que dans le fond, ces tantes se vantent qui est maquilleur puis qui connaît des vedettes. Et donc, il leur a demandé de pas faire ça. Il dit, ça me met mal à l'aise. Puis, tu sais, ça amène les gens à me demander si j'ai des histoires juteuses, si j'ai des potins. Puis Hey, moi, je veux comment, pas les hein? raconter. Puis, tu sais, surtout que mes tantes ont jamais été fières de moi avant que je me mette à côtoyer Ben oui. les Avec des vedettes. vedettes. Elles ont toutes été contrariées et ça a fait une grosse chicane de famille. Suis-je un trou de maquilleur? Non. Non, hein? Ben non, pas pantoute. Non, non. Mais C'est, non. Il a jamais senti qu'il c'est les tantes l'acceptait. qui gossent un peu, là. Ben là. Ben, Ouais. OK. Tu sais, tu deviens fier juste parce qu'il connaît des vedettes. Là. C'est En même ordinaire. temps, nos tantes, nos oncles, on les changera pas. Là. Ils déplient plus, ces arbres-là. Là. Tu comprends-tu? Ça a poussé. Là. C'est bien Il dit. y a comme de Ouais. quoi qu'il faut faire. Ben oui, j'ai maquillé. C'était un degré d'avoir serré à la Ils main. prennent de la à- traditionnelle au Sorel Tracy Barbecue. Ben, j'espère bien On très les bonne. change pas. Ben non. J'espère bien. J'espère bien, très bonne. Fait que non, il est pas Non, trop de Mais ça maquillage. dépend du ton, là, tu sais. Ça dépend, C'est oui, comme, non. arrête donc de montrer des photos maudite épaisse. Tu sais, ça, Ouais, c'est pas le fun. ouais. Tu comprends ce que je Ouais, veux dire? mais s'il il C'est semble avoir expliqué Il que a l'air c'est- éloquent. que ça le dérangeait. Ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Parfait. Non, c'est pas un Fait trou. que c'est pas lui qui est dans le tort. Parfait. Pour le travail, j'ai dû aller en Asie quelques jours. Ma femme avait le droit de m'accompagner. J'ai payé son billet avec plaisir. Mais malheureusement, pour ma femme, une fois qu'on a passé la sécurité à l'aéroport, le talon de sa botte s'est brisé. Il n'y avait pas beaucoup de magasins dans le terminal, tu sais, puis les magasins qui vendaient des bottes étaient très chers. Ma femme a trouvé une paire de bottes qu'elle aimait, mais elle était 350 pièces. Et même si je pouvais me le permettre, ça m'apparaissait pas raisonnable. Fait que j'y ai dit, hey, attends qu'on soit rendu, tu mettras d'autres souliers que tu as mis dans ta valise. Tu sais. Elle m'a boudé pendant 48 heures. Suis-je un trou de cheap? C'est lui qui aurait fallu qu'il paye la petite botte. Ben, ça, oui. Ouais, on suppose que c'était C'est Ouais. lui qui gère la les carte. finances. Ouais, de c'est- crédit. je pense que c'est Les lui cordons qui gère de les bourse. sous. Ouais. Fait que. Mettons, il y a, tu sais, tu as un trou de cul, je sais pas, il aurait-tu être plus nice? Oui. Oui. Parce qu'elle marchait avec le clopin, là. Ben là, passe-y tes bottes à toi, puis Jusqu'en toi, va t'en Asie, acheter là. Que après. cling, que clang, là. C'est ça. Tu sais. Ouais, non. Non. Puis à part de ça, le c'est comme moi, là, c'est très pensé, les bottes que tu amènes. Ça te prend ta petite botte noire, confortable pour marcher, mais qui est chic le soir, puis ça te prend ton running. Là, si tu y coupes la moitié de ces De ses options. couvre-pieds, là, ben, tu comprends-tu, ça Oui, limite oui, elle est les looks. débalancée. Il y a des pantalons qu'elle Il y a peut une plus partie de moi qui se dit, ces bottes-là vont servir plus tard, un jour. Oui. À un moment donné, là, Ouais. tu vas pas les jeter rendu chez vous juste parce que tu en avais besoin juste pour Je l'aéroport. comprends que c'est pas cher, vrai, 350 pièces. Oui. Puis elle va pas traîner ses bottes au talon pété pendant son voyage puis les faire réparer ici en venant. En plus. Il précise qu'il avait les moyens de les acheter. Moi, c'est ça qui me C'est ça. fait. Troute. Tu vas dire comment, quand t'es en voyage, t'es en mode dépense. Le trou de la botte. Dépense. The brute truth. Après, oui. The brute
Je me suis mariée récemment et pour être certaine de ne pas faire de peine à aucune de mes amies ni à mes cousines, j'ai décidé d'avoir 10 demoiselles d'honneur. Une de ces filles-là était Léa, ma meilleure amie d'enfance. Alors, pendant que je planifie le mariage, elle s'implique pas beaucoup, en plus de même pas venir à mon enterrement de vie de jeune fille. Ça me fait de la peine, mais je dis rien parce que je veux pas gâcher le mariage, je veux pas faire de chicane. La veille du mariage, j'organise un souper de répétition. Mon amie Léa est là, elle a l'air heureuse d'y être. Mais le lendemain matin, c'est-à-dire le jour du mariage, quand j'appelle toutes les demoiselles d'honneur pour qu'elles viennent me rejoindre dans ma chambre, je découvre que Léa avait déjà quitté parce qu'elle assistait à un autre mariage la même journée. Je l'ai confrontée après le mariage. Elle ne s'est jamais excusée. Elle m'a dit qu'elle pensait que j'allais être trop occupée pour m'apercevoir qu'elle n'était pas là. Je lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt. Je ne lui aurais pas acheté la robe de demoiselle d'honneur, puis j'aurais pas tout planifié en tenant compte de sa présence. Elle a dit qu'elle voulait pas me contrarier, puis qu'elle pensait que c'était mieux qu'elle parte sans le dire à personne pour pas être manipulée émotionnellement pour qu'elle reste. Depuis, je l'évite et elle ne comprend pas pourquoi. Elle dit que j'ai juste à en revenir. Suis-je une mariée troute? Attends, elle a-tu pas assisté au mariage? Elle n'est même pas allée. Mais Elle est non. partie le matin dans un autre noce. C'est pourritos. Je trouve ça épouvantable. Dégueulasse. Non. Hey, c'est ta journée. Il n'y a aucune excuse. Non. Pour vrai. Surtout qu'elle était là au rehearsal dinner. Oui, elle était là la veille. Tu sais, c'est son amie depuis toujours. Là. Si à un moment, tu étais plus confortable d'être fille d'honneur, faut que tu le dises. Fait qu'elle pas. Attends, excusez pour être ça. Elle était allée au rehearsal dinner le lendemain, elle l'a vu vite. Puis Elle l'a pas vu. elle l'a pas vu de la journée du Elle dit, mariage. j'ai demandé aux filles d'honneur de venir dans ma chambre et j'ai appris que Léa était partie dans un autre Notre mariage le matin même. Fait qu'elle Oui. passe sa cérémoniale. On n'a jamais vu la robe sur elle, Ouais. jamais. Non. Oh non, troute. Non. Mais non, ça, tu peux plus être amie après ça. là. Non, c'est non. Puis elle arrive, Moi, en tant que si fille d'honneur. ma demoiselle d'honneur m'a fait ça. Je suis rentré pendant... Oui, bien, c'est sûr. Mais c'est pour ça que tu veux pas te marier, ça a l'air, t'as trop peur. Juste pour ça. C'est J'ai peur inacceptable. de la trahison de mes amis. Il a peur que David Bocage mette pas la robe. Ah oui. Ah, le Qu'elle est au maudit. mariage de Jay du Temple, Ah ouais, cette il est là, journée-là. il est là au rehearsal, il danse comme tout le monde. Oui, il a mais il s'en pratiqué va au le noces à number. Jay J'en vais au noces à Jay. Saint-Jacques le mineur. Il se marie avec qui, le maudit? Aucune idée. Ah, c'est ça. OK, un petit dernier rapidement. Mes deux enfants ont des pères différents. Ma fille, Sacha, son père, c'est mon ex, OK? Donc, elle est séparée du papa de Sacha. Et elle a un fils qui s'appelle Dylan. Et le papa de Dylan est mort. C'est son défunt mari. Il y a 2 ans, c'est la fête de Sacha. Son père organise une fête pour elle. Mais Dylan veut aussi faire sa fête cette journée-là parce que ça marchait plus d'un date avec ses amis. Elle parle au père de Sacha. Elle dit, hey, regarde, on peut-tu changer la date parce que c'est la fête à Dylan. Puis lui, il n'y a pas de père, tu sais. Fait que là, ben, j'aimerais ça y faire plaisir. Le père veut pas. La fille veut pas. Fait qu'elle, elle a dit, ben parfait, moi, je vais fêter avec mon fils qui n'a pas de père. Toi, tu as un papa, tu as tes amis, tu as un party de fête. Puis sa fille, elle n'a pas pardonné ça. Elle est fâchée, puis elle refuse d'écouter sa mère puis de lui pardonner. Suis-je une troute d'anniversaire? Am I the birthday truth? La clé, c'est la communication hein, dans la vie. Oui, mais là, ces gens-là, ils ont tous essayé de se parler, mais il y en a qui veulent pas C'est comprendre. ça. Ah Mais ouais, ça, c'était c'est son vrai. frère. C'est la fête à son frère, là, Sacha. C'est son demi-frère, si tu Ouais, veux. ben, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ordinaire. C'est hein? ordinaire, c'est fête. Là. C'est Ouais. pas un petit Ouais, mais c'est samedi, sa fête, elle aussi. Ben justement. Ouais. C'est la fête aux deux. Ouais, mais Il peut pas croire qu'il était c'est la même journée absolument. J'arrête pas de penser qu'il y avait une solution pour pas que le monde se parle plus, mais c'est pas ça le jeu, là. Tu penses-tu que c'est le frère qui a peut-être il a ambitionné en choisissant la même date de fête que sa sœur? Ouais, moi, je pense qu'il aurait pré-choisi une autre date. Je pense que Ouais. c'est plus ça l'enjeu, mais ça, c'est moi. Fait que tu penses qu'il n'y a pas priorité parce qu'il n'y a plus de père? Ben, il a pris. Mais là, dis de même, franchement. Hein? J'ai l'air. Hein? C'est un peu ça que le pense que- problème expose. Oui. Ben, Ah, tu c'est vois, éthique, c'est épineux, c'est politique. On peut pas tu régler vois, ça à les radio dates, de même. les là. dates, ça se croise des fois. Tu vois, Jay, il se mariait la même journée que moi. Mais t'as pas l'impression que c'était volontaire. Moi, quand je repense à ça. C'est un hasard, moi, je pense. Je pardonnerai jamais à David Bocage de t'avoir fait ça. Non, le Jay. Jay le est problème. correct. Jay est correct. Le trou, c'est David le trou de Bocage. David. C'est bien noté. Bienvenue en répète. Fait que, pauvre petit Sacha, pauvre petit Dylan, il y avait rien Ouais. qu'à faire le fête un autre. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz. De participer et de jouer. C'est l'heure du quiz. C'est l'heure du quiz, oui, dans Véronique, elle est fantastique avec Pierre-Yves, Anneli et Ève. Ève, t'en as parlé tantôt dans l'émission. Ton sujet aujourd'hui, c'était la Journée internationale du sport féminin. Oui. Puis ça nous a donné envie, nous autres aussi, d'en parler, mais sous forme de quiz. Non, mais c'est bon, pareil. Oui, bon, un quiz sur
sur les femmes athlètes. Pas le droit de dire Fred dans Big Brother. Alors, vous dites... Mais Elle n'est pas là, c'était trop facile. Alors, vous dites votre nom pour répondre. Bonne chance tout le monde. Parfait. Comment se nomme cette gymnaste qui a été la première à obtenir... Ève. Nadia Comaneci. Oui, oui, ben bonne oui, réponse. 10. Nadia Comaneci, donc la première à obtenir la note parfaite de 10 dans une compétition olympique, c'est Nadia Comaneci. Elle a fait ça ici à Montréal Je m'en au souviens. jeu de 65. Ben oui, t'étais là, Pierre. Ben, j'étais là, toi. Juge, c'était moi C'est le vrai? juge russe qui a donné une note en dessous. C'est vrai, on s'en souvient Oui. d'ailleurs. Oui. Alors, elle avait 14 ans à my. l'époque. Et toi, Pierre-Yves, tu avais... Moi, j'avais 16. J'avais trouvé ça correct. Comme dit Christian Bégin, correct, sans plus. Sans plus, oui, exactement. Deuxième question. Comment se nomme cette Québécoise 21 fois médaillée aux Jeux paralympiques? Oui. Chantal Petitclerc. Bonne réponse! C'est bonne, hein? Chantal Petitclerc, elle a Je suis longtemps là. fait les tirages de la 649 à la Ben, TV. je me souviens de ça très Oui. bien. Alors, elle est sénatrice pour la division canadienne Grandville. Saviez-vous ça? C'est dans le Bas-Saint-Laurent. Ah, Non, bravo, je savais Chantal. pas. Vous saviez pas qu'elle était au Sénat? Sénat, Non. oui, mais ben dans oui, le mais bas, pas le Bas-Saint-Laurent. C'est pour le Bas-Saint-Laurent. Ok. Ah, Mais moi, je bon. savais Grandville. Mais je savais pas. Trois, on l'aurait eu. On l'a. En tout cas, tout le monde trois, on avait l'a son. vu. Ouais. Quel est le nom de cette femme trans qui a gagné la médaille d'or de décathlon aux Olympiques de Montréal en 76 sous le Ève! nom de Bruce? Ben là, c'est ça. Jenner, mais là, c'est Caitlyn Jenner. Bonne réponse. OK, phew! Oui, Caitlyn Jenner, à l'époque où elle était Ah grosse. non, mais c'est gros mercredi pour moi. Là. Ouais, mais c'était mais, hein? ton sujet. Ben non, mais je n'ai pas parlé d'eux autres. Non, mais t'avais fait des recherches. c'est ça, j'ai lu. quand même, J'ai oui. lu. J'ai lu. Qui est cet athlète qui a touché le cœur de tous les Québécois en effectuant sa routine de Anneli. patinage artistique? Anneli, Joanie Rochette. Ben Bonne oui. réponse. Vous êtes bonne. C'était Quelques heures après le décès soudain de sa mère aux Olympiques de Vancouver, c'était en 2010, Joanie Rochette. Elle est maintenant médecin résidente en anesthésie à Montréal. Non, mais il faut le Incroyable. faire pareil. Hey, mais après une hein. carrière, retourne aux Mais hein. études. Oui, oui. C'est beaucoup de détermination. Oui. Moi, j'ai un bac en jeu et je fais des sketchs. elle a gagné des médailles et elle est en médecine. Très bien. Qu'est-ce que tu veux? Chacun ses défis. Mais oui. Elles ont remporté 22 titres ensemble sur le circuit principal, dont 14 grands chelems et 3 médailles olympiques. Qui arrive? Ah, Ève. vas-y. Les sœurs Williams, Ben Serena oui, puis Vénus. ben oui. Bonne Elle va- réponse! Elle va trop vite. Là, c'est sûr que Pierre-Yves, ça le gosse de perdre dans un quiz sur le J'ai sport. toutes les réponses, Oui, mais je suis mais pas là- une femme athlète, je suis pas vite. Ça moi. peut pas tout être Connor Bedard, la réponse. Alors oui, Vénus et Serena Williams, les sœurs Williams qui n'ont perdu qu'une seule finale en jouant ensemble, c'était en 99 à San Diego et c'est Pierre-Yves qui était juge. Oui. Ah oui, Encore ben une J'étais fois. le juge Ouais. russe et Ça j'avais prend quand même 16 ans. beaucoup de temps dans une année, Ouais. mais tu trouves le moyen Ben, c'est de... la passion. Quand t'as la passion, tu comptes Là, pas tu ton as déjà heure. vu faire ça? Il est beau comme un dieu. Il est dans sa grande chaise haute puis il crie « Foul! Foul! Faute! Out! Oui. Ouais, je Il crie est ça. super bon. Ouais, Lors des Jeux olympiques d'été de 96, cette Québécoise a gagné la médaille de bronze au tremplin. Ève. Oui. Annie Pelletier. Bonne réponse. Adji, aïe. Annie Pelletier, 96, à Atlanta. On s'en souvient parce que c'est l'année que Céline a chanté The Power of the Eh, Dream. ça, c'était-tu bon avec la chorale? Rise, the power of the... Avec David Foster. Exactement. Ah, c'était bon. Alors, bravo. La réponse, Annie Pelletier. La marque finale est... Hey, bye bye. C'est une Ève raclette! Côté, 5 bonnes réponses. Ben oui, ben bravo! Un point pour Anneli, Hey, mais gars. beaucoup de fausses notes pour Pierre-Yves dans les compétitions. Faute! Ah oui? C'est ça que tu fais, oui? Ben oui, je Tu sais. réponds pas au quiz, tu colles les shots dans les Olympiques. Ben, c'est ça, mais vous avez rien qu'à. Ben, c'est ça. Nadia Comaneci, sa poutre était pas si Elle est bonne. ordinaire. Vous regarderez le replay, là. Après la pause, le résumé de Félix, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, il résume nous tout ça. Bonsoir! Félix, faut que je salue les gens. Je sais pas si c'est encore le cas, mais Marie-Pierre de Chambly veut qu'on salue les centaines de personnes pognées dans le REM en panne. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Fait qu'on vous salue. Soyez patients. Faites attention à vous autres. Ouais. Parfait. En Vas-y donc. attendant, il s'est passé bien des choses. Je vais vous résumer l'émission si ça avait manqué un petit bout. Oui. Véronique, je commence avec toi. Oui. Tu aimes ton poulet rosé. Oui. Tu chantes encore la toune du Bye Bye 2020. Ben oui. Je comprends. T'es la seule qui se rappelle de Jello Giga. Oui. Et tu trouves pas ça nice marcher clope
clopin jusqu'en Asie. Mais non, pauvre gars. C'est loin. Ève, en voyage, t'es en mode dépense. Oui. Stéphane Archambault est grisonnant le fun. Oui. Toi pis Cathy, des vraies chaudasseries hilarantes. Et tu trouves ça normal qu'une fille de tennis veuille rendre service. C'était très drôle. Anneli, Oui. Sorel Tracy Barbecue est ton restaurant préféré. Oui. Ma tante Diana a juste pris une soupe parce qu'elle avait dîné tard. Ben, je pense que oui, parce qu'elle Je avait pas comprends faim. rien, mais c'est bon. Oui. Le 7 novembre, t'as fait une tarte aux pommes puis le fond était pas mouillé. Pas mouillé. Et José Deschaines te prend pour une épaisse. Après, elle sait qu'est-ce qu'il faut porter au Japon, ouais. Elle a checké sur Google. Cré-croton. PY, Oui. t'es là en chair et en cul. Oui. Tu étais juge aux Olympiques de 76. Oui. Vote du public, it's in the pocket. Yeah, baby. Tu veux inventer les brownies au ramen? Oui, ça serait bon. T'as pris un bois mou pour donner une chance à ta femme. Oui. Tu trouves Nadia Comaneci ben ordinaire sur la poutre. Ah, correct. Quand on te demande quelle essence, tu dis oui. Oui. Et David Bocage t'a abandonné le soir de tes noces. Non, mais des fois, ça arrive. Écœurant! Les dates, ça se croise. Les dates, c'est pas... c'est- Merci, la gang. Bye bye. Merci Merci. à toute l'équipe. On reprend ça demain, 15h55. Il y a Denis Fortin qui s'en vient dans un instant pour la compile. Eve, merci. Merci à vous autres. Merci, Anneli. Merci. Merci, PY. Merci, Véronique. Mais Félix, le mot du jour. Nick Talop! Oui, Nick Talop! Nick On Talop! apprend des choses. Nick Talop! Complètement science ou quoi? Talop! Nick Talop, alors. Allez, nique ta mère. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.